Une avancée néerlandaise. Cette technologie recèle un potentiel à la fois positif et négatif, porteur de dangers et de progrès. Mais la puissance écrasante de l'IA ne sera pas une raison pour abandonner cette nouvelle frontière. Au contraire, c'est la raison la plus impérieuse pour laquelle nous devons prendre des précautions. Jésus nous a avertis il y a longtemps qu'une force puissante surgirait, capable de tromper même les élus. Une force qui n'interviendrait pas avec des fusils ou des chars, mais qui s'infiltrerait discrètement dans les esprits, les cœurs et les systèmes de croyance. Et maintenant, même le président Trump a publiquement tiré la sonnette d'alarme, mettant en garde l'humanité contre une puissance montante si puissante qu'elle pourrait dévorer non seulement notre liberté, mais aussi notre capacité même à penser et à croire. Et si cette force était déjà là? Et si les systèmes qui nous entourent aujourd'hui et qui façonnent nos conversations, guident nos décisions et même nos prédications ont participé à un terrifiant accomplissement prophétique? L'intelligence artificielle n'est plus une fiction, elle devient foi, et ce qui vient de se passer aux États-Unis a plongé les chrétiens dans un état de choc. La frontière entre la création et le créateur s'estompe à une vitesse alarmante, et ce bien plus vite que ce à quoi la plupart des gens s'attendent. Alors, est-ce un signe de Dieu ou quelque chose de bien plus trompeur? Avant d'approfondir ce que cela signifie et son lien direct avec les prophéties bibliques, abonnez-vous à cette chaîne si vous cherchez la vérité en cette époque de confusion. Et si vous souhaitez rester informé de ce qui se cache derrière les gros titres, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification. Vous ne voudrez rien manquer de ce qui s'en vient. Une nouvelle ère de tromperie. La Bible nous avertit depuis longtemps qu'à la fin des temps, la tromperie sera si puissante que même les fidèles pourraient être trompés. Dans Apocalypse 1:1, il est écrit, « Elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui fut donné d'opérer en présence de la bête. » Ce verset parle de faux signes et de prodiges destinés à manipuler et à contrôler. Et aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, nous assistons à la réalisation de cette prophétie. L'IA moderne est capable de créer des vidéos émouvantes si convaincantes qu'elles simulent des actions ou des paroles inexactes. Des discours inventés aux miracles artificiels, l'IA peut désormais imiter des chefs religieux, des hommes politiques, voire générer de fausses images d'apparitions angéliques ou d'événements prophétiques. En apparence, ils paraissent divins, mais au fond, tout est numérique. Récemment, une vidéo générée par l'IA est devenue virale, montrant un prédicateur populaire prononçant un sermon qu'il n'a jamais prononcé. Le sermon était presque impossible à distinguer de la réalité, et de nombreux croyants ont été trompés. Les implications sont énormes. Si les gens ne peuvent plus distinguer la vérité de l'invention, alors l'ennemi dispose de l'outil parfait pour répandre la confusion, les fausses doctrines et même les faux miracles. Jésus nous a avertis dans Matthieu 12h24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Dans le monde d'aujourd'hui, l'IA pourrait bien devenir la principale arme des faux prophètes. Ce qui semblait autrefois relever de la science-fiction est aujourd'hui un champ de bataille spirituelle. Il ne s'agit plus d'un logiciel intelligent, mais d'un outil de tromperie parfaitement conçu pour une époque de vulnérabilité spirituelle. L'IA remet en question l'unicité humaine et le dessein divin. Au fondement même de la création, Dieu a créé l'homme à son image. Genèse 1h27 nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme. Ce verset signifie que les êtres humains sont sacrés, investis d'un but et distincts du reste de la création. Mais l'IA menace désormais de brouiller cette frontière divine. Contrairement aux humains, l'IA n'a ni âme, ni sens moral, ni responsabilité envers Dieu. Elle ne comprend pas la compassion et ne peut pas discerner le bien du mal. Cependant, alors que la société s'appuie de plus en plus sur l'IA pour prendre des décisions en matière de justice, de santé, d'éducation et même de questions spirituelles, nous permettons aux machines d'assumer des rôles qui étaient autrefois réservés à Dieu ou à ceux qui sont créés à son image. Certains ont même commencé à vénérer Yahoo, ne serait-ce que pour placer leur confiance en elle plutôt qu'en Dieu. Des églises européennes, comme celle de Bavière, ont expérimenté des sermons générés par l'IA, ou des avatars prêchent en direct. Mais un algorithme peut-il être inspiré par le Saint-Esprit? Une machine peut-elle appeler un pécheur à la repentance?
La réponse est non. Paul écrit dans Romains 1h25, « Car ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, adorant et servant la créature au lieu du Créateur. » L'IA est une création de l'homme et pourtant elle est exaltée au rang de révérence et de confiance. Il ne s'agit pas d'innovation, mais d'idolâtrie sous forme numérique. L'IA et la tour de Babel sont parallèles. L'histoire de la tour de Babel dans Genèse 11 est l'un des plus puissants avertissements de l'humanité contre l'ambition orgueilleuse. Le peuple dit, « Venez, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. » Mais le Seigneur descendit, confondit leur langage et les dispersa sur la terre. Pourquoi? Parce que l'humanité cherchait à s'élever sans Dieu, à créer sa propre version du ciel, gouvernée par ses propres mains. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait écho à cette même mentalité de Babel. L'humanité tente d'accéder à une connaissance et un contrôle illimité, sans reconnaître l'autorité ni la sagesse de Dieu. Les leaders technologiques parlent de créer des super-intelligences capables de résoudre le problème de la mort, de redéfinir la morale et même de réécrire la biologie. À leurs yeux, l'IA n'est pas seulement un outil, c'est la prochaine étape de l'évolution. Mais comme Babel, cette quête est ancrée dans la rébellion. Nombreux sont ceux qui croient qu'un jour, l'IA sera capable de prendre des décisions de vie et de mort, de décider qui obtiendra justice et qui n'en obtiendra pas. On lui confiera le pouvoir sur la guerre, la médecine, la gouvernance et peut-être même la religion. Mais Proverbe 9h10 est clair, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. L'IA ignore la crainte de Dieu. Elle est dépourvue d'âme, de respect, de limites morales, et ce qui s'est passé à Babel se reproduira. Dieu ne sera pas moqué, et tout système qui tentera de le remplacer, qu'il s'agisse d'une tour de briques ou d'une tour de code, finira par s'effondrer. Les parallèles sont trop frappants pour être ignorés. Nous construisons des tours numériques, et Dieu nous observe. Son autorité est en train d'être supplantée. Nous vivons à une époque où la vérité elle-même est attaquée, ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, ce qui est divin et ce qui est fabriqué. L'intelligence artificielle peut désormais prononcer des sermons sur n'importe quel sujet, instantanément, avec fluidité et même sur un ton profondément émotionnel. Mais ne nous laissons pas tromper par son raffinement. Aussi éloquente que puisse paraître l'IA, ses paroles sont dénuées de tout Saint-Esprit, sa transmission est dépourvue de conviction authentique et son message est totalement dépourvu d'autorité spirituelle. Elle ne peut pas pleurer avec ceux qui ont le cœur brisé, ni discerner le cœur, ni amener une âme à la repentance. Et pourtant, les églises commencent à inviter l'IA à la chair. En tant que croyants, nous devons nous poser de sérieuses questions. Qui écoutons-nous? Qui nous enseigne le royaume de Dieu? Sont-ils de véritables enseignants de la Bible, guidés par l'Esprit de Dieu? Ou sont-ils des influenceurs motivateurs utilisant les Écritures comme un outil pour gagner en popularité, en richesse ou en pouvoir? Car si votre nourriture spirituelle provient d'une machine, d'un homme ou d'une femme non enracinée dans la parole de Dieu, vous risquez de vous éloigner involontairement de la vérité. Paul a averti dans 2 Timothée 4, 3-4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. L'IA peut sembler un serviteur utile, mais elle détourne en réalité la dépendance humaine envers Dieu et la remplace par une confiance aveugle en une création humaine. Il s'agit d'un déplacement spirituel, et le danger est subtil. Même si le nom de Jésus est toujours mentionné, la puissance et la présence de Dieu sont absentes. Lorsque nous ne nous tournons plus vers la Bible pour trouver la vérité, mais vers les algorithmes. Lorsque nous cherchons du réconfort dans le code plutôt que dans le Christ, alors nous n'adorons plus le Créateur, mais la création. C'est la définition même de l'idolâtrie. En réalité, l'apostasie croissante, ou l'abandon de la vraie foi, devient de plus en plus manifeste à notre époque, alors que les gens se détournent de Dieu et embrassent le péché et l'impiété. Le terme apostasie vient du grec apostasia, qui a un sens profond, incluant départ, apostasie, désertion, révolte, et plus encore. Dans 2 Thessaloniciens 2h3, Paul met en garde contre cette apostasie, qui n'est pas un simple départ, mais une rébellion mondiale sans précédent contre Dieu.
Alors que le monde est ce qui est saint et juste, tout en embrassant le péché et l'impiété, nous devons nous préparer à des défis plus importants à venir. Lorsque des individus ou des groupes s'écartent des principes de l'Évangile, ils tombent dans l'apostasie. La grande apostasie qui s'est produite après l'établissement de l'Église par le Sauveur en est un exemple. Après la mort du Sauveur et de ses apôtres, des hommes ont corrompu les principes de l'Évangile et apporté des changements non autorisés à l'organisation de l'Église et aux ordonnances de la prêtrise. Durant la grande apostasie, les hommes étaient privés de la direction divine des prophètes vivants. De nombreuses églises furent fondées, mais elles manquaient du pouvoir sacerdotal nécessaire pour guider les hommes vers la véritable connaissance de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Des portions des Saintes Écritures furent corrompues ou perdues. Et personne n'avait l'autorité de conférer le don du Saint-Esprit ni d'accomplir d'autres ordonnances de la prêtrise. Nous vivons aujourd'hui à une époque où l'Évangile de Jésus-Christ a été rétabli. Mais contrairement à l'Église d'autrefois, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ne sera pas vaincue par une apostasie généralisée. Les Écritures enseignent que l'Église ne sera plus jamais détruite. Bien qu'il n'y aura pas d'autre apostasie générale de la vérité, chacun de nous doit se garder de l'apostasie personnelle en respectant les alliances, en obéissant aux commandements, en suivant les dirigeants de l'Église, en participant à la Sainte Seine et en renforçant constamment nos témoignages par l'étude quotidienne des Écritures, la prière et le service, l'émergence d'une religion mondiale. Le livre de l'Apocalypse révèle la vision troublante d'un système religieux puissant et séduisant qui émergera à la fin des temps. Dans Apocalypse 17h5, ce système mystérieux est surnommé Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Ce n'est pas seulement un nom symbolique. Il représente un mouvement spirituel qui fusionne toutes les religions, élimine le péché de la croix et prêche la paix sans repentance, l'unité sans vérité et l'amour sans sainteté. Et, chose troublante, nous constatons que des signes indiquent que cela se produit actuellement. En 2023, les Émirats arabes unis ont officiellement inauguré la maison de la famille abrahamique, un complexe interconfessionnel abritant une mosquée, une église et une synagogue, le tout sous un même toit. Les médias l'ont salué comme un symbole de coexistence pacifique et d'unité religieuse. Mais pour de nombreux croyants perspicaces, il ne s'agit pas seulement d'un événement politique ou culturel. C'est le fondement prophétique de la religion mondiale dont parle l'Apocalypse. L'Antéchrist, selon Daniel 9h27, utilisera la paix comme un instrument de tromperie et, pendant une semaine, confirmera l'alliance avec beaucoup. Au milieu de la semaine, il mettra fin aux sacrifices et aux offrandes. Ce passage met en garde contre une fausse paix, un traité conclu au nom de l'unité qui sera brisé par la trahison. Et quel meilleur moyen d'ouvrir la voie à cette fausse paix que d'unifier toutes les religions sous un système de croyances diluées, privées de la puissance de l'Évangile? Plus troublant encore, la fausse religion n'est pas toujours criante et visible. Elle se cache souvent derrière des paroles douces, une architecture élégante et des messages de tolérance, mais au fond, comme le dit l'Apocalypse, elle est ivre du sang des saints. Dans Apocalypse 5h1, le jugement de Dieu sur ce système est clair. Les 10 cornes que vous avez vues sur la bête la haïront, la détruiront et la dépouilleront, dévoreront sa chair et la brûleront au feu. La fausse religion sera utilisée, puis abandonnée. Mais jusqu'au jour du jugement, elle égarera beaucoup de gens. Dans les églises d'aujourd'hui, ce changement est déjà amorcé. De nombreux prédicateurs prêchent désormais un évangile édulcoré, un évangile de confort, de richesse et de tolérance qui ne confronte pas le péché. Il promet la grâce, mais omet l'appel à la repentance. Il met l'accent sur l'amour, mais ignore la sainteté. Et lorsque ce message dilué est combiné à l'imitation émotionnelle de sermons générés par l'IA, la tromperie devient encore plus dangereuse. La marque de la bête. Le rythme rapide des avancées technologiques est une autre tendance incontournable. Des débuts des machines rudimentaires au monde numérique sophistiqué que nous vivons aujourd'hui, le parcours technologique de l'humanité témoigne de son innovation, de sa curiosité et de sa quête incessante de l'inconnu. Cette progression s'accorde avec l'imagerie biblique de la marque de la bête décrite dans Apocalypse 13, 16-17. L'infrastructure nécessaire au niveau de pouvoir, de contrôle et de surveillance dont l'Antéchrist a besoin pour que cette prophétie se réalise est déjà en place.
Alors que la technologie continue d'évoluer à un rythme sans précédent, nous pouvons nous attendre à nous rapprocher toujours plus de la réalité décrite dans l'Apocalypse. Aussi éloquente que puisse paraître l'IA, ses paroles sont dénuées de tout Saint-Esprit, sa transmission est dépourvue de conviction authentique et son message est totalement dépourvu d'autorité spirituelle. Elle ne peut pas pleurer avec ceux qui ont le cœur brisé, ni discerner le cœur, ni amener une âme à la repentance. Et pourtant, les églises commencent à inviter l'IA à la chair. En tant que croyants, nous devons nous poser de sérieuses questions. Qui écoutons-nous? Qui nous enseigne le royaume de Dieu? Sont-ils de véritables enseignants de la Bible, guidés par l'Esprit de Dieu? Ou sont-ils des influenceurs motivateurs utilisant les Écritures comme un outil pour gagner en popularité, en richesse ou en pouvoir? Car si votre nourriture spirituelle provient d'une machine, d'un homme ou d'une femme non enracinée dans la parole de Dieu, vous risquez de vous éloigner involontairement de la vérité. Paul a averti dans 2 Timothée 4, 3-4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. L'IA peut sembler un serviteur utile, mais elle détourne en réalité la dépendance humaine envers Dieu et la remplace par une confiance aveugle en une création humaine. Il s'agit d'un déplacement spirituel, et le danger est subtil. Même si le nom de Jésus est toujours mentionné, la puissance et la présence de Dieu sont absentes. Lorsque nous ne nous tournons plus vers la Bible pour trouver la vérité, mais vers les algorithmes. Lorsque nous cherchons du réconfort dans le code plutôt que dans le Christ, alors nous n'adorons plus le Créateur, mais la création. C'est la définition même de l'idolâtrie. En réalité, l'apostasie croissante, ou l'abandon de la vraie foi, devient de plus en plus manifeste à notre époque, alors que les gens se détournent de Dieu et embrassent le péché et l'impiété. Le terme apostasie vient du grec apostasia, qui a un sens profond, incluant départ, apostasie, désertion, révolte, et plus encore. Dans 2 Thessaloniciens 2h3, Paul met en garde contre cette apostasie, qui n'est pas un simple départ, mais une rébellion mondiale sans précédent contre Dieu. Alors que le monde est ce qui est saint et juste, tout en embrassant le péché et l'impiété, nous devons nous préparer à des défis plus importants à venir. Lorsque des individus ou des groupes s'écartent des principes de l'Évangile, ils tombent dans l'apostasie. La grande apostasie qui s'est produite après l'établissement de l'Église par le Sauveur en est un exemple. Après la mort du Sauveur et de ses apôtres, des hommes ont corrompu les principes de l'Évangile et apporté des changements non autorisés à l'organisation de l'Église et aux ordonnances de la prêtrise. Durant la grande apostasie, les hommes étaient privés de la direction divine des prophètes vivants. De nombreuses églises furent fondées, mais elles manquaient du pouvoir sacerdotal nécessaire pour guider les hommes vers la véritable connaissance de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Des portions des Saintes Écritures furent corrompues ou perdues. Et personne n'avait l'autorité de conférer le don du Saint-Esprit ni d'accomplir d'autres ordonnances de la prêtrise. Nous vivons aujourd'hui à une époque où l'évangile de Jésus-Christ a été rétabli. Mais contrairement à l'Église d'autrefois, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ne sera pas vaincue par une apostasie généralisée. Les Écritures enseignent que l'Église ne sera plus jamais détruite. Bien qu'il n'y aura pas d'autre apostasie générale de la vérité, chacun de nous doit se garder de l'apostasie personnelle en respectant les alliances, en obéissant aux commandements, en suivant les dirigeants de l'Église, en participant à la Sainte Seine et en renforçant constamment nos témoignages par l'étude quotidienne des Écritures, la prière et le service, l'émergence d'une religion mondiale. Le livre de l'Apocalypse révèle la vision troublante d'un système religieux puissant et séduisant qui émergera à la fin des temps. Dans Apocalypse 17h5, ce système mystérieux est surnommé Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Ce n'est pas seulement un nom symbolique. Il représente un mouvement spirituel qui fusionne toutes les religions, élimine le péché de la croix et prêche la paix sans repentance, l'unité sans vérité et l'amour sans sainteté. Et, chose troublante, nous constatons que des signes indiquent que cela se produit actuellement. En 2023, les Émirats arabes unis ont officiellement inauguré la maison de la famille abrahamique, un complexe interconfessionnel abritant une mosquée, une église et une synagogue, le tout sous un même toit.
Les médias l'ont salué comme un symbole de coexistence pacifique et d'unité religieuse. Mais pour de nombreux croyants perspicaces, il ne s'agit pas seulement d'un événement politique ou culturel. C'est le fondement prophétique de la religion mondiale dont parle l'Apocalypse. L'Antéchrist, selon Daniel 9h27, utilisera la paix comme un instrument de tromperie et, pendant une semaine, confirmera l'alliance avec beaucoup. Au milieu de la semaine, il mettra fin aux sacrifices et aux offrandes. Ce passage met en garde contre une fausse paix, un traité conclu au nom de l'unité qui sera brisé par la trahison. Et quel meilleur moyen d'ouvrir la voie à cette fausse paix que d'unifier toutes les religions sous un système de croyances diluées, privées de la puissance de l'Évangile? Plus troublant encore, la fausse religion n'est pas toujours criante et visible. Elle se cache souvent derrière des paroles douces, une architecture élégante et des messages de tolérance, mais au fond, comme le dit l'Apocalypse, elle est ivre du sang des saints. Dans Apocalypse 5h1, le jugement de Dieu sur ce système est clair. Les 10 cornes que vous avez vues sur la bête la haïront, la détruiront et la dépouilleront, dévoreront sa chair et la brûleront au feu. La fausse religion sera utilisée, puis abandonnée. Mais jusqu'au jour du jugement, elle égarera beaucoup de gens. Dans les églises d'aujourd'hui, ce changement est déjà amorcé. De nombreux prédicateurs prêchent désormais un évangile édulcoré, un évangile de confort, de richesse et de tolérance qui ne confronte pas le péché. Il promet la grâce, mais omet l'appel à la repentance. Il met l'accent sur l'amour, mais ignore la sainteté. Et lorsque ce message dilué est combiné à l'imitation émotionnelle de sermons générés par l'IA, la tromperie devient encore plus dangereuse. La marque de la bête. Le rythme rapide des avancées technologiques est une autre tendance incontournable. Des débuts des machines rudimentaires au monde numérique sophistiqué que nous vivons aujourd'hui, le parcours technologique de l'humanité témoigne de son innovation, de sa curiosité et de sa quête incessante de l'inconnu. Cette progression s'accorde avec l'imagerie biblique de la marque de la bête décrite dans Apocalypse 13, 16-17. L'infrastructure nécessaire au niveau de pouvoir, de contrôle et de surveillance dont l'Antéchrist a besoin pour que cette prophétie se réalise est déjà en place. Alors que la technologie continue d'évoluer à un rythme sans précédent, nous pouvons nous attendre à nous rapprocher toujours plus de la réalité décrite dans l'Apocalypse. En lisant ces versets, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? La technologie, si elle a apporté du bien, a aussi apporté du mal. Cela semble être l'une des principales raisons pour lesquelles l'amour des gens se refroidit. 1 Corinthiens 13h2 nous dit exactement comment aborder tout cela. Et quand j'aurai la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'effet de cette froideur est que le frère trahit son frère. Matthieu 12h10 dit, « Alors plusieurs seront scandalisés, et se trahiront et se haïront les uns les autres. » Une telle haine est le résultat final de l'amour hypocrite. Seule la coquille de l'amour, où la chaleur a disparu et où la glace est entrée, est restée. Et le résultat n'est plus seulement un amour hypocrite, mais plutôt une haine qui trahit le frère. Jésus explique que la raison de cette augmentation de l'amour froid et hypocrite, qui finit par trahir un frère, est due à l'augmentation de l'iniquité. Cela mérite réflexion, car on pourrait vouloir inverser la tendance. Tout comme l'amour s'est refroidi, l'anarchie règne. La racine de ce froid croissant d'amour dans l'Église, les uns envers les autres, est une profonde hostilité envers l'autorité. Voilà mon interprétation de l'iniquité, une profonde hostilité envers l'autorité, en particulier celle de Dieu. Voilà la racine de l'iniquité. Je ne me soumettrai à aucune loi extérieure à ma souveraineté. Je ne céderai plus à l'autorité. Puisque l'amour froid, dit Jésus, naît d'une iniquité croissante, nous devons, pour ainsi dire, remonter le fleuve de l'amour. Nous devons remonter à la source. Nous devons lutter contre l'arrogance, l'orgueil et l'autosuffisance, c'est-à-dire contre l'esprit d'iniquité qui habite nos cœurs et qui nous dit « Je ne me soumettrai pas ». Je n'aime pas qu'on me dise quoi faire, surtout pas un Dieu tout-puissant. L'iniquité nous pousse à vouloir faire notre propre loi. Nous ne voulons pas que quiconque, surtout pas un Dieu infaillible et tout-puissant, nous dise quoi faire. Nous voulons créer notre propre sens, notre propre identité,
nos propres règles. Et lorsque cela se produit, nous nous séparons du Christ et du Saint-Esprit, et donc de l'amour. Le timing de Dieu. Pierre nous rappelle que pour le Seigneur, un jour équivaut à 1000 ans, et 1000 ans à un jour. Par conséquent, nous ne pouvons accuser Dieu de négligence ou de lenteur. La Bible nous permet de documenter le temps qu'il a fallu à Dieu pour accomplir ses promesses. Il fallut environ 3 ans pour que la mort d'Achab, promise par Dieu, s'accomplisse. Il fallut environ 15 ans pour la mort de Jézabel, environ 120 ans pour l'invasion babylonienne de Juda prédite par Isaïe, 4000 ans pour la première venue du Messie promise dans Genèse 3h15, et plus de 560 ans pour la première venue du Messie prophétisée dans Daniel 9. Plus de 700 ans ont été nécessaires pour que la prédiction d'Isaïe concernant la mort du Messie sur la croix se réalise. Près de 40 ans ont été nécessaires pour que Jésus prédise la destruction du temple juif dans Matthieu 24, et 1778 ans, de 70 après. Jésus-Christ à 1948, pour la restauration d'Israël. Dieu est hors du temps. Nous ne le sommes pas. Par conséquent, nous vivons toutes ces choses selon une chronologie linéaire. Pour Dieu, tout cela est instantané. De son point de vue, il n'y a pas de délai. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ferez-vous ce que dit la Bible? Apprendrez-vous ce qu'elle dit réellement sur la fin des temps avant qu'il ne soit trop tard? Dieu est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. L'une des raisons pour lesquelles Jésus n'est pas encore revenu est qu'il attend que davantage de personnes croient en lui. Le mot « repentance » implique un changement d'attitude face au péché et à sa solution. Chacun doit admettre qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'une solution extérieure à lui-même. Par conséquent, il se tourne vers le Christ par la foi ou l'autre face de la repentance, confiant en son œuvre sur la croix et sa résurrection comme fondement de son salut. Sans cela, l'alternative est la mort, un mot qui symbolise le sort horrible de ceux qui ne font jamais la paix avec Dieu. Et il se peut qu'ils vous attendent aussi. Mais un jour viendra où l'attente prendra fin, avec le retour de Jésus. Êtes-vous prêts pour ce jour? Vous avez fait la paix avec Dieu, confiant en Jésus comme votre sauveur. La Bible l'avait prédit, il arrivera alors que l'Éternel étendra de nouveau sa main pour racheter le reste de son peuple. Il rassemblera les exilés d'Israël et rassemblera les dispersés de Juda des 4 coins de la terre. Avant que Sion soit en travail, elle a enfanté, avant que les douleurs de l'enfantement ne viennent, elle a enfanté un fils. Qui a entendu une chose pareille? Qui a vu une chose pareille? La terre enfantera-t-elle en un jour? Une nation naîtra-t-elle d'un seul coup? Car, dès que Sion fut en travail, elle enfanta ses enfants. Mais puisque pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour, nous pourrions continuer à attendre. Cependant, que cela ait lieu en 2024 ou non, nous avons tous intérêt à en savoir le plus possible sur son retour et la prophétie. Car heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui en gardent les cris, car le temps est proche. Il est essentiel de comprendre les prophéties bibliques pour comprendre ce qui se passe dans le monde, savoir comment échapper aux troubles à venir et bien se préparer pour ce jour. L'émergence d'une religion et d'une gouvernance mondiales uniques. L'une des tendances les plus marquantes de ces derniers temps est l'importance croissante accordée à l'unité et à la gouvernance mondiale. Alors que le monde devient de plus en plus interconnecté par la technologie, le commerce et la géopolitique, on observe une tentative notable de former des alliances plus solides et peut-être même de progresser vers un système de gouvernance mondiale plus unifié. Cette évolution fait écho à la prophétie d'Apocalypse 137, qui parle d'une puissance mondiale exerçant son autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. L'avènement d'un leader mondial, souvent appelé l'Antéchrist, est considéré comme une étape cruciale pour poser les bases de cette importante figure prophétique. Selon certains, l'Antéchrist arrive par la voie de la paix, et non par la guerre ou l'invasion. Apocalypse 6. On le voit clairement, il vient avec un arc, mais sans flèche. Et Daniel 9h27 dit, il lance réellement sa race sur la base d'une alliance de paix qu'il conclut avec le peuple juif. L'esprit de l'Antéchrist est vivant et actif aujourd'hui,
et de nombreuses figures semblables à l'Antéchrist ont émergé à travers l'histoire. L'Antéchrist final sera une figure différente, distincte, qui exercera un contrôle mondial. Quant à l'identité précise de l'Antéchrist, personne ne la connaîtra avant son ascension. Souligner Apocalypse 13 et les références à la bête surgissant de la mer et à celle surgissant de la terre, expliquant la croyance selon laquelle la première est l'Antéchrist. En réalité, Apocalypse 13 parle de deux bêtes, et le même mot est utilisé pour les décrire, une bête sauvage et vorace. Et il est dit que la seconde bête sera plus tard identifiée comme le faux prophète. Ce faux prophète s'en prendra aux chrétiens et à d'autres et promulguera 666, la marque bien connue de la bête. Ce personnage ramènera vraisemblablement les gens à l'Antéchrist. Il est le porte-parole de l'Antéchrist. Il est son homme de main, il le promeut. La Bible parle de ces images avec des détails fascinants. L'Apocalypse offre des descriptions complexes et dit que la bête de la mer exercera son autorité. Elle avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie. Toute la terre fut dans l'admiration et suivit la bête. Ils adorèrent le dragon, qui avait donné sa puissance à la bête. Ils adorèrent la bête, en disant, qui est semblable à la bête? Et qui peut lui faire la guerre? La bête blasphémait Dieu, et le monde l'adorait. Puis il y a la bête de la terre, qui prend une forme très différente. La bête venue de la terre a également une description intéressante. Elle avait 2 cornes comme un agneau, mais parlait comme un dragon. Les Écritures indiquent que cette bête renvoie les gens à la bête venue de la mer lors de l'adoration. Face à ce ridicule, Jésus a instruit ses disciples en leur enseignant l'importance de répondre avec amour, vérité et patience. Il leur a fait comprendre que tout le monde n'encouragerait pas leur équipe ou n'apprécierait pas leur jeu. Il les a préparés aux perturbateurs qu'ils pourraient rencontrer. Jésus les a encouragés à rester fermes dans leur foi et à partager l'Évangile avec l'esprit d'un véritable athlète, avec douceur, respect et amour du sport. C'était un appel à rester debout face au ridicule, sans répliquer avec colère, mais avec amour et grâce. C'est ce que nous faisons. Et rappelez-vous ceci, si le monde vous jette des ombres, rappelez-vous qu'il les a jetés sur moi en premier. Jésus-Christ a un nom au-dessus de tout nom. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et les pécheurs se prosterneront devant le roi Jésus. Oh, mais un jour, ils le feront. Tous les moqueurs et les moqueurs se prosterneront devant Jésus au jour du jugement. Pour vous tous qui êtes sur la mauvaise voie, qui vous moquez et vous moquez de Dieu, tournons-nous vers le Christ et vivons. Mes amis, nous avons tous péché contre Dieu. La Bible dit que nous sommes éloignés de Dieu dès le sein maternel. C'est logique. Il n'est pas nécessaire d'apprendre à un enfant à être méchant. Dès qu'un bébé peut ramper ou qu'un jeune enfant marche, il vous désobéira. Vous lui dites de ne pas faire quelque chose. La plupart du temps, il vous sourira, puis rampera ou reviendra et fera exactement ce que vous lui avez dit de ne pas faire. Inébranlable. Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, et nous avons tous péché depuis. C'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Livrés à nous-mêmes, nous ne semons que le péché et la corruption. Nous semons les désirs charnels. Si Jésus-Christ n'est pas votre Seigneur et Sauveur, alors vous ne travaillez que pour la mort ce soir, la mort physique et la seconde mort. Et la seconde mort est un châtiment éternel. Nous ne voulons pas que vous mouriez dans vos péchés. Parc national de Yellowstone. Le parc national de Yellowstone, l'un des trésors de l'Amérique, est en ruine. Des caméras récemment installées filment une éruption du Black Diamond Pool, dans le parc national de Yellowstone. Depuis des mois, le monde est bombardé d'événements étranges, de vibrations inexpliquées, de changements naturels soudains et de signes qui semblent défier la logique. L'un après l'autre, ces événements ont ébranlé scientifiques et chefs spirituels. Et maintenant, il semble que Dieu pourrait à nouveau se révéler à l'Amérique non pas par des déclarations tonitruantes, mais dans un mystère divin et silencieux se dévoilant sous nos pieds.
Une présence sacrée, mais profondément inquiétante, est apparue juste sous Yellowstone. Tout a commencé avec un homme qui a enregistré quelque chose d'inexpliqué. Dans le silence de son jardin, profondément sous la surface de l'un des supervolcans les plus dangereux de la Terre, quelque chose bougeait, bourdonnait, vibrait. Mais ce n'était pas un incident isolé, ce n'était que le début d'une série d'événements qui ébranlent aujourd'hui les fondements mêmes du monde. Que se passe-t-il sous Yellowstone? S'agit-il d'un avertissement de la nature ou de quelque chose de bien plus grave? Serait-ce le genre de signe contre lequel Jésus nous a mis en garde? Un signe que trop de gens choisissent d'ignorer. Décryptons tout cela. Mais avant cela, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer des signes les plus marquants de notre époque. La terre tremble. D'étranges signes se manifestent à Yellowstone. En quelques jours seulement, une cascade d'événements étranges s'est produite, de mystérieuses vibrations sous la surface, des tremblements visibles de la terre et des nuées d'animaux fuyant le parc en nombre inhabituel. Les guides touristiques ont déclaré n'avoir jamais rien vu de tel auparavant, et à mesure que les signes s'accumulent, il devient de plus en plus difficile d'ignorer la possibilité que quelque chose de bien plus grand, voire divin, soit en train de se produire. Le 19 juillet, un homme nommé Sagrim, qui vivait non loin du parc de Yellowstone, a commencé à entendre d'étranges vibrations rythmiques provenant de sous son jardin. Elles n'étaient pas subtiles. Les secousses étaient si intenses qu'on pouvait voir le sol bouger. Zach a enregistré plusieurs vidéos documentant le phénomène, et les images qu'il a filmées ont soulevé plus de questions que de réponses. Mais ce n'était pas un cas isolé. Quelques jours plus tôt, le 16 juillet, une autre perturbation étrange s'était produite près de Yellowstone. Puis, presque immédiatement après la diffusion des images de ZCH, d'autres ont commencé à remarquer des secousses similaires, non seulement à travers les États-Unis, mais aussi apparemment liées à des événements se produisant à des milliers de kilomètres. Le plus notable était un tremblement de terre de grande ampleur, qui a frappé au large des côtes russes. Il est survenu sans prévenir, secouant le bassin Pacifique et déclenchant de nombreuses alertes au tsunami. Si, à première vue, cela pouvait paraître sans rapport, le timing était étonnant. À tel point que certains ont commencé à se demander si ces événements n'étaient pas liés à un phénomène plus vaste, à un phénomène que nous ne comprenons pas encore. À mesure que de nouvelles données apparaissaient, une tendance inquiétante se dessinait. La cartographie des vibrations a révélé une ligne presque droite allant du Kentucky au Wyoming, jusqu'à l'épicentre du séisme russe. Certains ont suggéré que tout cela était d'origine humaine, que les riches et les puissants construisaient peut-être d'immenses tunnels sous nos pieds. Des tunnels de lave, des machines sismiques et même des projets militaires secrets ont été évoqués. D'autres évoquent des plateformes de forage souterraines ou des foreuses industrielles, mais l'enquête de Zacha a contribué à entretenir le mystère. Ses voisins avaient déjà contacté le 811, la ligne officielle des services publics. Aucun projet d'excavation n'a été signalé. La zone était une ferme privée et tranquille, sans aucune explication à de tels grondements souterrains violents. Alors, si ce n'est pas des machines et des travaux de construction, qu'est-ce que c'est? En vérité, Yellowstone n'est pas un parc comme les autres. Il est situé au sommet de l'un des supervolcans les plus grands et les plus dangereux du monde. Un géant endormi qui, s'il se réveillait, pourrait remodeler la planète. Et la nature, comme toujours, nous prévient avant qu'un événement majeur ne se produise. La semaine dernière, de plus en plus d'animaux ont été aperçus en train de migrer loin de Yellowstone. Si certains considèrent cela comme un phénomène saisonnier, beaucoup y voient un signe. Et dès janvier 2025, des indicateurs annonçaient déjà un changement d'activité volcanique à Yellowstone. Les données de surveillance sismique ont révélé des mouvements subtils, mais réels, sous la surface. C'est alors que chercheurs et observateurs ont commencé à y prêter une attention accrue. Et c'est alors qu'une enquête plus approfondie a révélé une possibilité encore plus étrange, celle qui relie Yellowstone au ciel. Un professeur de Harvard, Abio, a récemment rendu publique une théorie controversée mais intrigante. Avec son équipe, il a suivi un objet fonçant vers la Terre à 130 millisecondes par seconde. Selon Loeb, cet objet interstellaire pourrait bien n'être plus qu'un simple morceau de fusée spatiale, mais une sonde extraterrestre.
L'idée peut paraître farfelue, mais la trajectoire et la structure inhabituelle de l'objet laissent perplexes les plus grands scientifiques. Quand on prend du recul et qu'on observe tout cela, ou les vibrations étranges, l'activité de Yellowstone, la migration animale, le tremblement de terre en Russie, et maintenant un objet non identifié s'approchant de l'espace, le tableau devient effrayant. Sommes-nous témoins d'une série d'événements isolés, ou s'agit-il des pièces d'un puzzle bien plus vaste, qui ne s'arrête pas là? Certains évoquent désormais une ancienne prophétie datant de 1999. Une japonaise nommée Ryo Tatsuki a publié un livre annonçant un tremblement de terre dévastateur au Japon. La même année, l'un des pires tremblements de terre de l'histoire moderne s'est produit, mais son avertissement ne s'est pas arrêté là. Elle a affirmé qu'en juillet 2025, les fonds marins entre les Philippines et le Japon entreraient en éruption, provoquant un tsunami 3 fois plus destructeur que celui de 2011. C'était cet été. En mars, une vidéo refait surface, évoquant ces prédictions. Elle n'était pas la seule. Plusieurs autres personnes ont avancé des affirmations similaires et, curieusement, certaines d'entre elles faisaient également référence à des phénomènes aériens inexpliqués ou des ovnis survenus à la même époque. Une question se pose donc. Sommes-nous témoins d'une série de coïncidences, ou s'agit-il de signes divins? Des avertissements auxquels nous devons prêter attention. Il pourrait s'agir d'un signe de Dieu. Que voyons-nous en Amérique? Si l'Amérique se dirige vers ce jour, la Bible nous avertit que dans les derniers jours, il y aura une grande apostasie, une augmentation de la tromperie, de la méchanceté et un rejet de la vérité. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui aux États-Unis n'est pas seulement un changement culturel, c'est une guerre spirituelle qui se manifeste pleinement. Nous constatons un rejet manifeste de Jésus-Christ dans les institutions qu'il honorait autrefois. Dans les écoles, la prière a été supprimée. En politique, le nom de Dieu est de moins en moins invoqué. Dans le monde du divertissement, la moquerie de la foi est devenue monnaie courante. Des systèmes et des idéologies se développent dans ce pays, qui nie le Christ, étouffent la vérité et encouragent la rébellion contre tout ce qui est biblique. Ce n'est pas seulement politique, c'est spirituel. Ce qui était autrefois qualifié de mal est aujourd'hui célébré, et ce qui était autrefois juste est aujourd'hui moqué. C'est alors que l'Antéchrist est apparu. Plus nous le connaîtrons, plus nous saurons comment l'affronter. Examinons maintenant l'origine de l'Antéchrist. Il se tiendra sur le chemin comme un serpent, et frappera ceux qui marchent dans les voies de la justice, les faisant périr par le venin de sa méchanceté. Il naîtra de l'union d'une mère et d'un père, comme les autres hommes, et non, comme certains le prétendent, d'une seule vierge. Pourtant, il sera entièrement conçu, engendré et né dans le péché. Dès le début de sa conception, il entrera dans le sein de sa mère. À ce moment précis, la puissance du Saint-Esprit le nourrira et le protégera dans le sein de sa mère et restera avec lui pour toujours. De même que le Saint-Esprit est descendu sur la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, la couverte de son ombre et la remplie de divinité, de sorte qu'elle a conçu du Saint-Esprit, et ce qui est né d'elle était divin et saint. Il descendra ainsi dans le ventre de la mère de l'Antéchrist, la remplira entièrement, l'entourera entièrement, la dominera entièrement, la possédera entièrement, intérieurement et extérieurement. De sorte qu'avec sa coopération, elle concevra par l'intermédiaire d'un homme, et ce qui naîtra d'elle sera totalement mauvais, totalement pervers, totalement perdu. C'est pourquoi cet homme est appelé fils de perdition, car il détruira le genre humain autant que possible, et lui-même sera détruit au dernier jour. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car ce jour ne viendra pas avant que l'apostasie soit arrivée et qu'est paru l'homme du péché, le fils de perdition. Vous avez entendu comment il naîtra. Écoutez maintenant le lieu où il naîtra. Tout comme notre Seigneur et Rédempteur avait prévu Bethléem comme lieu où il assumerait son humanité et naîtrait pour nous, il connaissait un lieu approprié pour cet homme perdu appelé l'Antéchrist. Un lieu d'où devait provenir la racine de tout mal, à savoir la ville de Babylone. L'Antéchrist naîtra dans cette ville, autrefois un centre païen célèbre et glorieux et la capitale de l'Empire perse. Il dit qu'il sera élevé et protégé dans les villes de Bethsaïda et de Chorazin, les villes que le Seigneur réprimande dans l'Évangile lorsqu'il dit « Malheur à toi, Bethsaïda. Malheur à toi, Chorazin. » L'Antéchrist aura des magiciens, des sorciers,
des devins et des sorcières qui, à son ordre, l'élèveront et l'instruiront dans toute méchanceté, toute erreur et tout art pervers. Les esprits mauvais seront ses chefs, ses associés constants et ses compagnons inséparables. Puis il viendra à Jérusalem et, par divers supplices, tuera tous les chrétiens qu'il ne pourra convertir à sa cause. Il établira son trône dans le Saint-Temple. Car le temple que Salomon avait construit pour Dieu et qui avait été détruit, il le relèvera à son état initial. Il se circoncira et se fera passer pour le Fils du Dieu Tout-Puissant. Il convertira d'abord les rois et les princes à sa cause, puis, par leur intermédiaire, le reste des peuples. Il attaquera les lieux où le Seigneur Christ a marché et détruira ce qu'il a rendu célèbre. Puis il enverra des messagers et ses prédicateurs dans le monde entier. Sa prédication et sa puissance s'étendront d'un océan à l'autre, d'est en ouest, du nord au sud. Il accomplira aussi de nombreux signes, des prodiges grands et invisibles. Il fera descendre du feu du ciel d'une manière terrifiante. Les arbres fleuriront et se faneront soudainement. La mer deviendra houleuse et se calmera d'un calme inattendu. Il changera les éléments en différentes formes. Il bouleversera l'ordre et le cours des eaux. Il troublera l'air par des vents et des tumultes de toutes sortes, et accomplira d'innombrables autres prodiges. Il ressuscitera les morts à la vue des hommes, pour égarer, si possible, même les élus. Car, après avoir vu de tels signes, même les parfaits et les élus de Dieu douteront qu'il soit le Christ qui, selon les Écritures, viendra à la fin du monde. Il provoquera une persécution universelle contre les chrétiens et tous les élus. Il s'élèvera contre les croyants de trois manières, par la terreur, par des dons et par des prodiges. Il donnera à ceux qui croient en lui beaucoup d'or et d'argent. Ceux qu'il ne peut corrompre par des dons, il les vaincra par la terreur. Ceux qu'il ne peut conquérir par la terreur, il les séduira par des signes et des prodiges. Ceux qu'il ne peut séduire par des miracles, il les torturera cruellement et les fera mourir misérablement, au vu et au su de tous. Alors, il y aura une tribulation telle qu'il n'y en a pas eu sur la terre depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-là. Alors, ceux qui sont dans les champs s'enfuiront vers les montagnes, et celui qui est sur le toit ne descendra pas dans sa maison pour y prendre quoi que ce soit. Alors tout chrétien fidèle découvert reniera Dieu, ou s'il reste fidèle, il périra, soit par l'épée, soit par la fournaise ardente, soit par les serpents, soit par les bêtes sauvages, soit par quelque autre forme de torture. Cette terrible et épouvantable tribulation durera 3 ans et demi dans le monde entier. Puis les jours seront abrégés à cause des élus. Car si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, l'humanité n'aurait pas été sauvée. L'apôtre Paul révèle le moment où l'Antéchrist viendra et où le jour du jugement commencera dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Nous prions par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans le passage où il est dit, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Car nous savons qu'après l'Empire grec, ou même après l'Empire perse, qui chacun en son temps jouit d'une grande gloire et prospéra avec une puissance suprême, finalement, après tous les autres empires, s'éleva l'Empire romain, qui était le plus puissant de tous et qui dominait tous les royaumes de la terre. Toutes les nations étaient soumises aux Romains et leur payaient tribut. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que l'Antéchrist ne viendra pas dans le monde sans la défection préalable. C'est-à-dire sans que tous les royaumes autrefois soumis à l'Empire romain aient déserté. Ce temps n'est pas encore venu. Car, bien que nous voyions l'Empire romain en grande partie en ruine, tant que subsisteront les rois des Francs, qui possèdent désormais l'Empire romain de droit, la dignité de l'Empire romain ne périra pas complètement, car elle subsistera grâce à ses rois. Certains de nos érudits affirment que l'un des rois des Francs possédera. L'Empire romain régnera à nouveau. Il sera le dernier roi, le plus grand et le dernier de tous les rois. Après avoir dirigé son empire avec succès, il viendra enfin à Jérusalem et déposera son sceptre et sa couronne sur le mont des Oliviers. Ce sera la fin immédiate et l'achèvement de l'Empire romain et chrétien. Selon l'expression de l'apôtre Paul citée plus haut, ils disent que l'Antéchrist se rapproche, et alors l'homme du péché, l'Antéchrist, sera révélé. Bien qu'il soit un homme, il sera néanmoins la source de tous les péchés et le fils de perdition, c'est-à-dire le Fils de Dieu, non par nature mais par imitation, car il accomplira la volonté de Dieu en toutes choses.
la plénitude de la puissance diabolique et toute la nature du mal habiteront en lui corporellement, car tous les trésors de la malice et de l'iniquité seront cachés en lui. Puisque nous avons parlé de son commencement, décrivons sa fin. Cet Antéchrist, fils du plus grand maître du mal, comme il a été dit, frappera le monde entier de grandes persécutions et torturera tout le peuple de Dieu par divers tourments pendant 3 ans et demi. Finalement, le jugement de Dieu viendra sur lui, comme l'écrit saint Paul lorsqu'il dit, « Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et anéantira par l'éclat de son avènement. Il sera mis à mort par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et non par la puissance d'un ange ou d'un archange. » Les enseignants disent que l'Antéchrist sera tué sur le mont des Oliviers, dans sa tente et sur son trône, en face du lieu d'où le Seigneur est monté au ciel. Préparez-vous à sa venue. Des bruits étranges dans le ciel pourraient être un signe de la venue de Dieu. Nous le savons tous, nous devons donc nous préparer pour ce jour. Je fais d'abord référence à la déclaration de Malachie, lorsque le Seigneur, par l'intermédiaire du prophète Malachie, annonça qu'il enverrait son messager préparer sa venue et qu'il entrerait soudainement dans son temple. Et qui pourrait supporter le jour de sa venue? Car ce serait comme le feu d'un fondeur et une légion de blanchisseurs. Évidemment, cela n'avait aucun rapport avec sa première venue, lorsqu'il naquit humblement à Bethléem, car il n'est pas venu à son temple soudainement, ni pour purifier. Mais on nous dit que lorsqu'il reviendra dans les derniers jours, les méchants crieront au rocher, « Tombez sur nous et cachez-nous de la colère de l'agneau. » Évidemment, lorsque le Seigneur envoie un messager pour préparer le chemin devant lui, ce messager ne peut être autre qu'un prophète. À son arrivée au midi des temps, le Seigneur envoya Jean-Baptiste, et Jésus témoigna qu'il n'y avait pas de plus grand prophète en Israël que Jean-Baptiste. Nous vivons à une époque de préparation, et le Seigneur a envoyé son messager pour préparer le chemin et lui a donné les clés pour organiser son Église et son royaume, et pour établir le saint sacerdoce et le pouvoir de l'apostolat tels qu'ils existaient dans l'Église des premiers temps. Puis, il y a les paroles de Paul. Il a dit que le Seigneur a révélé le mystère de sa volonté afin que, dans la dispensation de la plénitude des temps et nous vivons dans cette dispensation il puisse réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Il ne faut pas y penser quand on entend dire que le Seigneur révélera le mystère de sa volonté et que ce mystère a été révélé à ses prophètes modernes. Et nous possédons des vérités qu'aucune autre Église au monde ne connaît. Nous sommes la seule Église au monde à avoir pour programme d'unir tout ce qui existe dans le royaume des cieux au royaume de Dieu ici-bas. Nous attendons avec impatience les derniers instants, lorsque tous les royaumes de ce monde et du monde à venir seront sous la tutelle de notre grand roi, le Sauveur du monde. Eh bien, ce ne sont là que quelques-unes des petites choses à faire. De nombreuses autres prophéties préfigurent son retour. Quelque chose tombe et s'effondre du ciel américain, et la plupart des gens ne le voient toujours pas. Un mystérieux astéroïde, autrefois considéré comme inoffensif, fonce maintenant vers la Terre avec la probabilité d'impact la plus élevée jamais enregistrée par la NASA. Les éruptions solaires explosent avec une force terrifiante, brûlant les satellites et menaçant de provoquer des pannes d'électricité dans le monde entier. D'anciennes prophéties annoncent non seulement un incendie venu d'en haut, mais aussi la disparition de la terre et des cieux. Il ne s'agit pas de science-fiction. Nous parlons de ce qui se passe en ce moment même dans le ciel, dans l'atmosphère, dans l'univers lui-même. Et tout pourrait pointer vers cela. De la mort d'une étoile au noircissement du soleil, voire à la disparition totale de notre monde actuel. Il ne s'agit pas seulement de catastrophes naturelles, ce sont les mêmes avertissements consignés dans la Bible il y a des milliers d'années, qui prennent vie à notre époque. Alors, ne passez pas à côté de cela. Partagez cette vidéo. Quelqu'un de votre entourage pourrait en avoir besoin. Ce pourrait être le seul message qui le ramènera à Dieu. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Plongeons-nous dans les signes du ciel, les tremblements de terre et les promesses qui perdurent quand tout le reste s'estompe. Et maintenant, penchons-nous sur la menace qui plane sur les États-Unis. Menace numéro 1, l'apocalypse astéroïde. Un bloc de roche et de métal de 140 mètres de diamètre fonce silencieusement dans l'obscurité de l'espace à 40 km/h. Son nom est l'astéroïde 222. Et selon les astronomes, il ne s'agit pas d'une simple fusée spatiale.
Il s'agit du plus gros astéroïde potentiellement dangereux découvert depuis près de 10 ans. Au départ, il ne semblait pas grand-chose, un simple objet géocroiseur suivi et catalogué comme tant d'autres. Mais les données ont changé. De nouveaux calculs alarmants ont révélé que sa trajectoire n'est pas seulement proche de la Terre, mais qu'elle croise même son orbite. Date, décembre 2020, TW20 et 32. Plus choquant encore, la probabilité d'un impact direct est de 3,2%, une probabilité plus élevée que pour tout objet de cette taille jamais enregistré. En termes d'astéroïdes, ce chiffre est effrayant. Cela représente 3 chances sur 100 simulations que nous soyons confrontés à une catastrophe. La NASA a immédiatement mobilisé ses outils les plus puissants, dont le télescope spatial James Webb, pour l'étudier plus en profondeur. Car la vérité est que même des astéroïdes beaucoup plus petits ont causé des ravages massifs par le passé. Mais ce n'est pas seulement une histoire scientifique, c'est quelque chose de bien plus vaste. Voyez-vous, il y a près de 2000 ans, un homme nommé Jean, exilé sur l'île isolée de Patmos, a enregistré une vision dans laquelle il décrivait une série d'événements cosmiques qui ressemblent aujourd'hui à une prévision étrangement précise, si précise que même les astrophysiciens modernes en sont stupéfaits. Voyez Apocalypse 6h13, où Jean parle. Écrit, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier laisse tomber ses figues vertes lorsqu'il est secoué par un vent puissant. Jean ne parle pas d'un seul météore traversant le ciel. Il décrit de multiples objets, une pluie de débris cosmiques, comme des essaims d'astéroïdes, dont nous savons maintenant qu'ils voyagent en familles distinctes de corps célestes plus grands et se déplacent ensemble dans l'espace. Mais ce n'est que le début. La prophétie devient encore plus effrayante. Dans Apocalypse 8, 10-11, le troisième ange sonna de la trompette, et une grande étoile, ardente comme une torche, tomba du ciel et tomba sur le tiers des fleuves et des sources d'eau. Le nom de l'étoile est Agenius. Et le tiers des eaux devint Agenius. Et beaucoup d'hommes sont morts à cause de ces eaux, devenues amères. Pendant des siècles, théologiens et érudits se sont demandé ce qu'était l'Angeau. Comment une étoile filante pouvait-elle empoisonner l'eau? Cela semblait impossible jusqu'à aujourd'hui. La science moderne de l'impact a révélé que lorsque de gros astéroïdes percutent la Terre, ils vaporisent la roche et le métal à des températures inimaginables. Résultat, des particules toxiques sont libérées dans l'atmosphère, puis retombent sous forme de pluies acides, mélangées au mercure, à l'arsenic et au plomb, des composants naturels des astéroïdes. Ces métaux lourds s'infiltrent dans les rivières, les sources et les nappes phréatiques, empoisonnant l'eau de vastes régions. Et voici le plus extraordinaire, le mot grec, agenhoud, vient de l'absinthe, une plante amère et toxique connue pour son goût dangereusement fort. Le symbolisme est exact. L'eau contaminée par les impacts d'astéroïdes a un goût amer et peut tuer. John le savait, mais sa prophétie est sans détour. Elle précise qu'un tiers des eaux est retourné à Xenjo, un tiers. C'est une échelle colossale. Certains pensent que Xenjo est une comète, un gigantesque bloc de glace brûlant tombé du ciel. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une arme nucléaire, comme Chernobyl, car, par un retournement de situation surprenant, le mot ukrainien pour Janjo est Cherno. Deuxième menace, la fureur solaire. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que notre Soleil, source même de la vie, est également capable de déclencher une extinction massive. Et les scientifiques affirment maintenant qu'ils se réveillent. Peut-être qu'en ce moment même, d'immenses lignes de champs magnétiques se tordent et s'enroulent à la surface du Soleil, la tension s'accumulant comme un ressort trop tendu. Et lorsque ces champs magnétiques se rompent et se reconnectent enfin, ils libèrent une explosion d'énergie équivalente à celle de milliards de bombes à hydrogène d'un seul coup. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la physique solaire. Et voici ce qui va vraiment vous terrifier, nous entrons dans le cycle solaire 25. Une ère qui, selon les scientifiques, pourrait connaître l'activité solaire la plus volatile depuis des décennies. L'Observatoire de dynamique solaire de la NASA détecte déjà des éruptions solaires et des éjections de masse coronale, CME, bien plus puissantes et fréquentes que ne le prévoyaient les modèles. Les gouvernements se préparent discrètement en coulisses. Au Royaume-Uni, la météorologie spatiale a été officiellement reclassée au même niveau de menace nationale que les pandémies et les inondations majeures,
sur la base de données solaires classifiées que la plupart d'entre nous ne verront jamais. Et nous en avons déjà eu un avant-goût. En 2003, la plus puissante éruption solaire jamais enregistrée a surchargé les capteurs satellites, perturbé les communications radio et provoqué des pannes de GPS et de réseaux électriques dans le monde entier. Mais la science moderne peine à rattraper ce que la Bible nous avait annoncé il y a près de 2000 ans. Dans Apocalypse 168-9, l'apôtre Jean écrit, « Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et blasphémèrent le nom de Dieu, qui avait pouvoir sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas et ne lui rendirent pas gloire. » Pendant des générations, les lecteurs ont été perplexes. Comment le Soleil, à 150 millions de kilomètres de distance, a-t-il pu brûler directement des humains? Mais aujourd'hui, grâce aux études magnétosphériques de la NASA, nous savons exactement comment. Lorsqu'une éjection de masse coronale massive, EMC, percute le bouclier magnétique terrestre, elle perturbe non seulement la technologie, mais réduit également notre champ de protection à seulement 10% de son intensité normale, permettant ainsi à des radiations mortelles de pénétrer l'atmosphère et d'atteindre la surface. Le feu brûlant décrit dans l'Apocalypse n'est pas symbolique. Il s'agit d'une description littérale des brûlures dues aux radiations, soit exactement ce qui se produirait si des particules solaires perçaient notre magnétosphère lors d'une tempête géomagnétique. Et l'exactitude biblique ne s'arrête pas là. Dans Apocalypse 6h1, Jean écrit, « Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de silice, et la lune comme du sang. » Comment le soleil a-t-il pu devenir noir, et là? La lune devient rouge simultanément? Pendant des siècles, cela semblait impossible, mais nous le savons désormais. Lorsque d'intenses tempêtes solaires interagissent avec l'atmosphère terrestre, elles peuvent provoquer des aurores boréales mondiales ou des événements électromagnétiques massifs qui obscurcissent le soleil le jour et colorent la lune en rouge sans la nuit. Ce que nous appelions autrefois les aurores boréales peut soudainement devenir un phénomène planétaire lors de phénomènes météorologiques spatiaux extrêmes. Les Écritures ne se contentent pas de décrire cette apparition, elles en précisent également le déroulement. Dans Joël 2h31, le prophète écrit, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. » D'abord les ténèbres, puis la lune rouge, puis le jugement. C'est l'ordre que confirment désormais les physiciens solaires lors des événements majeurs d'éjection coronale, CME. Comment les anciens prophètes auraient-ils pu connaître ce schéma avec une telle précision scientifique, des siècles avant l'existence des télescopes? Et les signes ne s'arrêtent pas au ciel. Luc 9h25 ajoute une autre dimension effrayante. Ensuite, le soleil, la lune, les étoiles et la terre apparaîtront comme des signes. Les gens sont angoissés, perplexes face au rugissement de la mer et des vagues. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre les tempêtes solaires et l'océan? Des études récentes ont montré qu'une activité solaire intense modifie les courants océaniques et provoque un réchauffement de la subsurface, ce qui produit à son tour des vagues inhabituelles, des perturbations des marées et même des tsunamis. Autrement dit, le rugissement de la mer n'est pas seulement poétique, il pourrait être le résultat de physiciens du chaos électromagnétique. Mais tout cela pointe vers quelque chose d'encore plus vaste que la science ne peut l'expliquer. Ce que vous voyez dans le ciel n'est qu'un premier avertissement. Selon l'Apocalypse, après les signes viennent les secousses, les tremblements de terre, l'obscurité et la terreur. Apocalypse y dit que les gens fuiront vers les montagnes, implorant que les pierres tombent sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent enfin que la lune de sang n'est pas une coïncidence cosmique, mais un compte à rebours. La Bible annonçait des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. La science nous dit quand, mais la prophétie nous dit pourquoi. Dans Joël 2 et Apocalypse 6, la lune de sang ne marque pas la fin du monde, mais le début du retour du Christ. Ésaïe 2h31 déclare, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour grand et redoutable de l'Éternel. » Apocalypse 6h17 poursuit, « Car le grand jour de sa colère est venu. Qui pourra subsister et regarder autour de lui? » Les signes sont déjà là. Guerre et rumeurs de guerre, tremblements de terre en de nombreux endroits,
famine, maladie, Israël refait surface, le mal qualifié de bien et le bien ridiculisé comme étant le mal. Tout cela converge vers une seule vérité. Jésus reviendra, et les cieux sonnent la première alarme. La lune de sang n'est pas la fin, c'est la sirène avant la tempête. Troisième menace, le ciel et la terre périront. Aussi terrifiante soit-elle, Jean-Jo, aussi imparable que puisse paraître la fureur solaire, une vérité les éclipse toutes. Ce monde n'est pas permanent. Ni le ciel, ni la terre sous nos pieds, ni même le soleil, la lune ou les étoiles. Tout ce que tu connais, est passager. Et il y a près de 2000 ans, l'apôtre Jean a vu tout cela se dérouler. Dans sa vision rapportée en Apocalypse 21h1, il ne vit pas seulement la destruction, mais une transformation. Il vit un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Jean ne décrivait pas une métaphore, il décrivait un remplacement complet de la réalité elle-même, un monde nouveau, sans guerre, sans péché, sans mort ni désespoir. Un monde où Dieu revit avec son peuple. Mais pour faire place au nouveau, l'ancien doit périr. Le ciel et la terre ne dureront pas éternellement. La Bible est claire. Le psaume 102, 26 déclare, « Ils périront. Mais toi, tu subsisteras, et ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un vêtement, et ils seront changés. » De même qu'une chemise s'use et finit par être jetée, ainsi ce monde, aussi solide qu'il puisse paraître aujourd'hui. Jésus lui-même l'a affirmé dans Matthieu 12h35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Cela signifie que ses promesses perdurent au-delà des planètes. Sa vérité demeure lorsque l'univers s'effondre. Tout le reste peut disparaître, mais pas sa parole. En fait, Jésus est allé encore plus loin dans Matthieu 5h18. Car, en vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, pas un seul trait de lettre, pas un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il ne nous avertissait pas seulement d'un effondrement physique, il nous rappelait que le plan de Dieu est précis et inébranlable jusqu'à la dernière lettre. Alors, quand cet effondrement cosmique aura-t-il lieu? L'Écriture ne nous donne pas de date, mais elle nous en donne une image. Dans 2 Pierre 3, 10-1, l'apôtre Pierre écrit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Car toutes ces choses se dissoudront, comme il ne faut pas marcher dans la sainteté et la piété, en attendant et en hâtant l'avènement du jour de Dieu. Car les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. » Avez-vous compris? Ce monde ne sera plus balayé. Dieu l'a déjà promis à Noé dans Genèse 9h1. Le jugement à venir est ardent, mondial, dévorant, définitif. Même le prophète Isaïe l'a vu venir. Il a écrit dans Isaïe 51, 6, « Les cieux brûleront comme de la fumée, la terre sera dévastée comme un vêtement, et ses habitants périront. Mais mon salut subsistera à toujours, et ma justice ne disparaîtra jamais. » Cette promesse est essentielle. Le ciel et la terre périront. Les étoiles tomberont. Les cieux se dérouleront comme un parchemin, et l'univers s'effondrera sous le jugement divin. Mais au milieu de ce déchirement cosmique, le peuple de Dieu n'est pas oublié. Car le salut n'est pas lié à la géographie, il ne dépend pas de la gravité. Il n'est pas fragile comme le soleil ni vulnérable comme la mer. Le salut de Dieu est éternel. Menace numéro 4. Le ciel a répondu. Dans tous les gens ont commencé à enregistrer des vidéos d'énormes nuages roulant en forme de tubes s'étendant dans le ciel. Pas une ou deux fois, mais encore et encore. Ce n'étaient pas des nuages d'orage ordinaires. Ils se déplaçaient différemment. Ils avaient une apparence différente, longs, cylindriques, presque comme des tunnels dans le ciel. Le Texas, l'Arizona, la Floride et même le Midwest sont apparus, ont flotté et ont disparu, laissant les gens sans voix. Les experts météorologues ont tenté de les expliquer au cisaillement du vent, variations de température, étranges configurations atmosphériques, mais les gens qui se trouvaient sous leurs pieds n'ont pas perçu la science à l'époque.
Ils ont perçu quelque chose de spirituel, de biblique. 2h30 dit, « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. » Ces nuages ressemblaient à des colonnes de fumée roulant à travers le ciel, silencieux, majestueux, terrifiants. Certains y virent des formes angéliques. D'autres dirent avoir ressenti une charge dans l'air, comme si le ciel était vivant. Observant. Lorsque des événements étranges commencent à se produire, les gens se demandent, une telle chose a-t-elle déjà eu lieu? La réponse nous ramène des milliers d'années en arrière, dans deux des régions les plus spirituellement importantes de l'histoire humaine, l'Égypte et Israël. Les sons mystérieux du ciel. Dans Exode 7h16, les Israélites se rassemblent au mont Sinaï. Ce qu'ils vécurent n'était ni calme ni subtil. Le troisième jour, à l'aube, il y eut du tonnerre et des éclairs, un épais nuage au-dessus de la montagne, et une sonnerie de trompette très forte retentit, et tout le peuple du camp trembla. La sonnerie de trompette ne provenait pas d'instruments humains, elle était surnaturelle. Elle devint de plus en plus forte jusqu'à ce que Dieu lui-même parle. Beaucoup pensent qu'il s'agissait d'un signe de sa sainte présence descendant sur le peuple. Aujourd'hui, aux États-Unis, des témoins dans plusieurs villes rapportent des bruits assourdissants, comme des trompettes, sans fontaine, sans concert, sans exercice militaire, seulement des explosions qui secouent le ciel, déclenchent les alarmes des voitures et font trembler les vitres. Il est possible que ce qui s'est passé au Sinaï se répète. Durant l'Exode, Dieu utilisa des formations nuageuses pour guider son peuple. Le jour, le Seigneur les précédait dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin. Cette nuée n'était pas fortuite, elle avait une forme, un but. Elle se déplaçait avec une intention divine. Aujourd'hui, dans le ciel du Texas, de l'Arizona et de la Floride, on peut observer des nuages cylindriques qui s'étendent sur des kilomètres, roulant comme des volutes ou des tunnels à travers le ciel. Beaucoup les décrivent comme dégageant un étrange silence, un sentiment de finalité, presque comme s'ils étaient dirigés. Il est possible que ces formations modernes ne soient pas destinées à la navigation, mais plutôt à des avertissements, un signe que Dieu est à nouveau en mouvement, appelant les hommes à revenir à lui. Menace numéro 5, des sons terrifiants provenant du ciel. De plus, les humains ont également entendu un son étrange résonner dans le ciel. Ils étaient confus et terrifiés, ignorant la terrible situation à laquelle ils étaient confrontés. Ils peuvent simplement partager constamment leurs craintes et prier pour obtenir une explication claire. Écoutez attentivement la vidéo. Au-delà du chant des oiseaux, on entend le même bourdonnement en arrière-plan. Il est si faible qu'il est presque inaudible, mais incroyablement constant. Généralement, le soir, après 20 heures, les habitants de cette région entendent un bourdonnement très faible, qui se fait entendre par vagues. Certains disent l'entendre depuis leur domicile, dans le nord du comté de Saint-Lô. Les autorités régionales ont mené des recherches dans la région pour trouver l'origine de ce son mystérieux. En entendant ce bourdonnement, les habitants ont été effrayés et ont cherché une explication. Ne trouvant pas la source de ce son étrange, ils ont envisagé une autre possibilité, il ne s'agissait pas d'un son émis par des humains ou des machines, mais du Saint-Esprit. Les auditeurs les décrivent comme des gémissements métalliques, des harmonies angéliques et des trompettes célestes. Certains disent qu'il s'agit d'un son céleste, comme le grondement des eaux, ou que c'est le son de Dieu. Depuis près d'une décennie, ces sons résonnent dans le monde entier. Beaucoup croient que ces sons sont les trompettes des anges de Dieu, un avertissement de la fin et un signe de sa présence sur terre. Cela nous rappelle une époque où Dieu s'est fait entendre sur terre, une fois à Moïse sur le mont Sinaï, où il a donné la Torah au peuple d'Israël, puis une autre fois, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de Jésus-Christ. Certains croient que le son des trompettes annonce le début de la fin des temps et l'ouverture des 7 sceaux. De nombreuses théories existent, notamment le déplacement des plaques tectoniques, les petits tremblements de terre, les modifications du noyau terrestre, les éruptions solaires, les extraterrestres, un dieu en colère et même le bruit d'une météorite qui approche. D'étranges bruits dans le ciel, des prédicateurs prophétisant la fin du monde, des centaines d'oiseaux tombant du ciel. Sécheresse, éruptions solaires et rumeurs d'un impact de météorite imminent. Le son des trompettes pourrait-il annoncer l'Apocalypse? Apocalypse 4h1 dit,
Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, me parlait, et dit, « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » Ces sons pourraient-ils être la voix des anges annonçant les derniers jours et le retour du Christ sur terre? Beaucoup de gens croient que ce bourdonnement est celui d'une trompette, mais certains objectent que le son de la trompette sera plus fort et plus clair, tandis que le bourdonnement est faible, estimant qu'il étouffe quelque chose. Mais ceux qui pensent qu'il s'agit d'une trompette pensent différemment. On dit que, même si ce son n'est pas clairement celui d'une trompette, puisqu'on ne l'entend pas clairement, comment sait-on qu'il ne s'agit pas d'une trompette? Peut-être nous le fait-il entendre d'une autre manière. Si c'est bien le son d'une trompette, alors c'est très probablement un signe des derniers jours. Les explications les plus probables concernant les trompettes célestes dans la Bible seraient qu'elles soient naturelles ou artificielles. Que ces sons non identifiés soient l'œuvre de farceurs, l'effet de modification du champ magnétique terrestre ou la preuve d'un sinistre complot mondial, le fait est que nous l'ignorons. Personne ne sait avec certitude quel rôle, s'il en est, jouera les trompettes célestes à la fin des temps. Si nous savons cela, les jours précédant l'enlèvement seront caractérisés par une méchanceté croissante et une propagation généralisée des faux enseignements. Après l'enlèvement, la tromperie et le mal s'aggraveront encore davantage. Le seul moyen d'échapper à cette confusion et de naître de nouveau et de vivre avec l'espérance du retour imminent de Jésus-Christ pour l'Église. Nous vivons le dernier chapitre. Sommes-nous proches de ce moment tant attendu? Le retour de Jésus-Christ. Soyons clairs, personne ne connaît le jour ni l'heure exacte. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 12h36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. » Mais il ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Dans le même chapitre, Jésus recommande à ses disciples de surveiller les signes, d'être attentifs aux douleurs de l'enfantement, ces tremblements croissants dans la nature, la société et le cœur humain qui annoncent l'imminence de son retour. Comme les douleurs de l'enfantement avant une naissance, plus nous nous rapprochons, plus les signes deviennent fréquents et intenses. Réfléchissons maintenant à ce que nous voyons aujourd'hui. Anomalies dans le ciel et sons de trompette inexplicables par la science. Tremblement de terre là où la terre bouge rarement. Découvertes mystérieuses révélant des vérités anciennes et cachées. Confusion spirituelle, effondrement moral et profonde division à travers le monde, et surtout, un sentiment croissant d'urgence chez les croyants, un changement est en cours. Jésus a dit dans Luc 9h28, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance approche. » Non pas quand elles seront terminées, ni quand il sera trop tard, mais quand elles commenceront. Et c'est ce qui rend ce moment si crucial, car ces choses ont commencé tout autour de nous. On ne nous promet pas un lendemain, on ne nous garantit pas plus de temps pour tout comprendre, mais ce moment nous est donné maintenant pour nous réveiller, pour revenir à Dieu et pour préparer nos cœurs. Le retour du Christ n'est pas seulement un événement dramatique inscrit dans un calendrier prophétique, c'est l'accomplissement d'une promesse. C'est le moment où la douleur cède la place à la paix, où les ténèbres sont vaincues par la lumière, où tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alors, où en sommes-nous? Seul Dieu connaît le moment exact. Mais quand on observe les signes, quand on écoute ce que la terre et les cieux nous annoncent, il est clair que nous sommes plus proches que jamais, et peut-être même plus proches que nous le pensons. Évidemment, lorsque le Seigneur envoie un messager pour préparer le chemin devant lui, ce messager ne peut être autre qu'un prophète. Lorsqu'il vint au midi des temps, le Seigneur envoya Jean-Baptiste, et Jésus témoigna qu'il n'y avait pas de plus grand prophète en Israël que Jean-Baptiste. Nous vivons à une époque de préparation, et le Seigneur a envoyé son messager pour préparer le chemin et lui a donné les clés pour organiser son Église et son royaume, et pour établir le saint sacerdoce et le pouvoir de l'apostolat tels qu'ils existaient dans l'Église des premiers temps. Puis, il y a les paroles de Paul. Il a dit que le Seigneur a révélé le mystère de sa volonté afin que, dans la dispensation de la plénitude des temps, et nous vivons dans cette dispensation, il puisse réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ce n'est pas une chose à laquelle il faut penser quand on entend dire que le Seigneur révélera le mystère de sa volonté et que ce mystère a été révélé à ses prophètes modernes.
Et nous avons des vérités qu'aucune autre Église au monde ne connaît. Nous sommes la seule Église au monde dont le programme vise à unifier tout ce qui existe dans le royaume des cieux avec le royaume de Dieu ici-bas. Nous attendons avec impatience les derniers instants, lorsque tous les royaumes de ce monde et du monde à venir seront sous la tutelle de notre grand roi, le Sauveur du monde. Eh bien, ce ne sont là que quelques-unes des petites choses à faire. De nombreuses autres prophéties préfigurent sa seconde venue, le retour du Christ. Que signifie ce retour pour le croyant? Il devrait susciter un espoir et une confiance encourageants, car nous connaissons la fin de l'histoire et nous savons qui en sortira vainqueur. Cela devrait également susciter un profond désir d'être trouvé fidèle au retour du Christ et une grande passion pour la mission, car nous comprenons les conséquences pour ceux qui ne croient pas. Lors de sa dernière nuit avec ses disciples, Jésus leur a dit de ne pas s'inquiéter, car il allait leur préparer une place. Il a promis son retour. Les chrétiens croient que l'histoire avance inexorablement vers l'accomplissement des desseins éternels de Dieu. Ces desseins s'accompliront au retour glorieux et triomphal du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Lors de sa première venue à Jérusalem, Jésus vint humblement sur un âne et en larmes. À son retour, ce ne sera pas en larmes, mais en guerrier triomphant, commandant les armées de Dieu pour accomplir les desseins divins. À la fin des temps, il rassemblera le peuple de Dieu et jugera définitivement ceux qui ne lui appartiennent pas. Jésus est appelé le fidèle et le véritable. Il viendra régner avec justice, avec un pouvoir irrésistible et incontesté. Il sera le roi des rois, et son autorité sera absolue dans tous les domaines. Jésus, la parole de Dieu, est aussi devenu l'agneau de Dieu. Celui qui viendra juger a mérité ce droit parce qu'il a accepté la colère de Dieu pour les péchés du monde entier. Il est descendu aux morts et est ressuscité victorieux. À la fin des temps, Jésus gouvernera les nations dans la vérité et la justice, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Apocalypse 19 illustre l'issue de la bataille et la victoire sur les ennemis de Dieu, c'est ce qu'on appelle le grand repas de Dieu. Le festin des noces de l'agneau lui est opposé. L'épouse du Christ est l'Église du Christ, et à la fin des temps, elle participera au festin des noces de l'agneau. Le jour du Seigneur est synonyme de jugement et de bénédiction. Et nous devons considérer les deux en équilibre pour avoir une vision complète du retour du Christ. Celui qui s'oppose au dessein de Dieu, c'est Satan. Il sera lié pendant 1000 ans, libéré pour tromper les nations, puis jugé à la fin des temps. La Bible appelle cette période la seconde venue et le jugement du grand trône blanc. Il inclura toute la création. Le jugement du grand trône blanc est une pensée à la fois effrayante et terrifiante. Les livres seront ouverts et nous serons jugés selon la justice de Dieu. Il n'y aura ni exception, ni omission, ni excuse. Il n'y aura pas d'erreur judiciaire, seulement la justice majestueuse de Dieu, telle une lumière qui évalue toute chose. Le livre de vie sera également ouvert lors du second avènement. C'est le témoignage de tous ceux qui ont reçu la vie éternelle. L'Écriture dit que la vie éternelle est un don de Dieu par grâce. Elle n'a rien à voir avec nous, mais tout à voir avec ce que Dieu a fait pour nous. La gloire de Dieu sera visible au retour du Christ à la fin des temps, que ce soit par le jugement des impénitents ou par la bénédiction des rachetés. Le titre grec, Apocalypse, est Apocalypsis ou apocalyptique. La littérature apocalyptique regorge de symboles et d'images destinées à transmettre un message par le symbolisme. Par conséquent, l'Apocalypse, dans la Bible, est une littérature apocalyptique symbolique qui exige une étude et une interprétation attentive. L'apôtre Jean a une vision alors qu'il était en exil à Patmos pour témoigner de Jésus. Il lui est demandé de prendre des notes précises et d'envoyer ce qu'il apprend aux églises des provinces romaines d'Asie mineure, aujourd'hui l'ouest de la Turquie. Ces églises étaient alors en difficulté. Jean les encourage à rester fermes afin qu'au lieu d'être submergées, elles puissent devenir une communauté victorieuse. Alors, que se passe-t-il à la fin des temps? Souhaitez-vous un récit direct du ciel et des choses à venir? Trop souvent, les gens évitent le livre de l'Apocalypse, car il est mystérieux et certaines parties sont difficiles à comprendre. Il est vrai que l'Apocalypse est lourdement chargé d'images symboliques. Cependant, ce livre prophétique contient de nombreux éléments dont vous pouvez être sûr, à commencer par le fait que la lutte entre le bien et le mal n'est pas nouvelle,
mais qu'elle sera finalement jugée. Et vous pouvez rester ferme, sachant que Dieu accomplit son plan cosmique et détient l'autorité suprême sur toute chose. Quand le Christ reviendra-t-il? Croyez-vous vraiment que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Le monde vous dira le contraire, il existe des alternatives à Jésus, au salut et au ciel, la foi en Jésus est impopulaire et dépassée, mais ne vous laissez pas tromper. La Bible affirme catégoriquement que tous les genoux fléchiront au retour de Jésus. Tous les genoux. Sceptiques, rois, présidents, chacun verra la majesté de Jésus et le reconnaîtra comme Seigneur de tous. C'est la vérité, et c'est une image incroyable. La question suivante, évidente, est, quand reviendra-t-il? Seul Dieu le Père le sait, mais soyez assurés qu'il reviendra, et si vous entretenez une relation avec lui, ce sera un jour glorieux. La Bible nous dit qu'après la destruction de tout, Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre dureront éternellement. L'état éternel est ce que les théologiens appellent le nouveau ciel et la nouvelle terre. Dieu ne détruira jamais le nouveau ciel et la nouvelle terre, car ils seront parfaits, sans péché et saints. Seuls ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau pourront vivre dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Pour y figurer, il faut avoir accepté le Christ de son vivant en croyant en sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Ceux qui n'auront pas cru en Jésus seront jetés dans les temps de feu avec Satan, l'Antéchrist et la bête après le règne millénaire du Christ. La fin du monde est un événement futur, mais il est préférable que chacun s'y prépare. La meilleure façon de se préparer à la fin du monde n'est pas d'accumuler de la nourriture, de l'eau ou des ressources. La meilleure façon de se préparer à la fin du monde est plutôt de placer sa foi en Jésus et de l'accepter comme son Seigneur et Sauveur. L'Évangile est ce que Dieu nous a donné à croire. C'est tellement libérateur, car on a l'Évangile. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. On n'a besoin de rien d'autre. On peut croire en Dieu sans le voir. La foi vient de ce qu'on entend, et ceux qui entendent et croient seront bénis. Grandir dans la foi et vivre une vie de foi repose aussi sur l'expérience personnelle et celle des autres. Espérons que, tout au long de notre vie, nous verrons notre foi grandir et approfondir notre connaissance de Dieu. Nous nous positionnons pour grandir. Nous prions, lisons les Écritures, pratiquons le culte, allons à la confession, participons à des retraites et servons les autres. Et nous grandissons aussi grâce à l'expérience des autres. Nous lisons la vie des saints. Nous trouvons d'autres croyants pour nous encourager lorsque notre foi est mise à l'épreuve. Nous trouvons d'autres modèles vers lesquels nous pouvons nous tourner pour trouver l'inspiration. La foi est un choix quotidien. Il faut choisir de vivre une vie de foi chaque jour. Et avec la foi vient le choix d'espérer et d'être convaincu de cette espérance. En fait, la foi en Dieu exige le courage de croire en des choses que nous ne pouvons ni voir ni comprendre pleinement. Cependant, si nous avons assez de foi pour nous marier, aller à l'université, faire carrière et tant d'autres choses que nous ne comprenons pas pleinement ou dont nous ne savons pas comment elles se dérouleront, alors pourquoi ne pourrions-nous pas avoir la foi pour entrer en relation avec Dieu? J'ai entendu dire qu'il faut plus de foi pour ne pas croire que pour croire. Je ne sais pas si c'est vrai, car j'y crois. J'espère qu'ensemble nous pourrons grandir dans notre foi. J'espère que ces messages vous encouragent. Vos prières m'encouragent. Des signes dans le ciel américain. C'est comme si Dieu lui-même avait écrit un dernier scénario pour l'Amérique. Ces dernières semaines, un changement inquiétant s'est produit dans le ciel des États-Unis. Des anneaux lumineux flottaient silencieusement au-dessus de la capitale à 3h33 précises, un moment que beaucoup considèrent comme ayant une profonde signification spirituelle. Des nuages en forme de tubes se tordaient tels d'anciens parchemins. Des sons de trompettes, tels des coups de tonnerre, résonnaient dans les villages paisibles. Et voilà qu'un événement terrifiant frappe la Floride de manière soudaine et dévastatrice. De Washington DC jusqu'aux côtes sud, des phénomènes mystérieux se multiplient, comme si le ciel n'était plus silencieux. Tandis que les scientifiques cherchent des explications, ceux qui connaissent les Écritures tremblent, car il ne s'agit pas d'événements étranges. Ce sont les mêmes signes que Jésus nous avait prévenus avant la fin. Avant de révéler ce qui vient de se passer et pourquoi ce n'est peut-être pas une simple coïncidence,
abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ce que vous allez voir pourrait être le signe le plus clair à ce jour que le temps presse et que la prophétie se déroule sous nos yeux. Les signes alarmants sont omniprésents. Peu après l'apparition de l'anneau lumineux au-dessus de Washington, D.C., dans l'obscurité de la nuit, planant silencieusement au-dessus du Capitole, à 3h33 précise, quelque chose d'encore plus étrange a commencé à se manifester dans le ciel américain. Du Texas à l'Arizona, de la Floride au Missouri, les gens levaient les yeux et étaient émerveillés par ce qu'ils voyaient. De longs nuages mous, en forme de tube, s'étiraient sur des kilomètres dans le ciel. Ce n'étaient pas les nuages naturels que nous avons l'habitude de voir. Ils étaient trop symétriques, trop nets, trop délibérés, comme s'ils avaient été soigneusement dessinés par une main invisible. Certains les ont décrits comme des rouleaux se déroulant dans le ciel, étrangement semblables à l'image d'Apocalypse 6h14. Et les cieux étaient enroulés comme un livre conferme. Et c'est exactement ce à quoi ils ressemblaient, des rouleaux s'ouvrant sur une nation qui semblait spirituellement endormie. Ces nuages ne se sont pas dissipés ni ne se sont évanouis comme une simple vapeur. Au lieu de cela, ils flottaient résolument, roulant silencieusement dans le ciel, laissant derrière eux un calme étrange que les témoins ont qualifié de presque sacré, mais terrifiant. Il n'y avait ni orage, ni éclair, ni pluie, juste un silence surnaturel sous le ciel. Les météorologues ont rapidement attribué ces phénomènes atmosphériques rares, peut-être dus à un cisaillement du vent, mais ceux qui les ont observés en savaient plus. Certains prétendaient même apercevoir des contours, des ailes, des formes angéliques et des couloirs de lumière cachés dans les motifs. Pour eux, il ne s'agissait pas seulement d'une anomalie météorologique. Cela semblait intentionnel, conçu comme un message. Et ces nuages n'étaient pas des merveilles uniques. Ils apparaissaient à des jours différents, dans des fuseaux horaires différents, avec une structure presque identique, comme synchronisée par une force surnaturelle. Dans l'Ancien Testament, Dieu guidait son peuple avec une nuée pendant le jour. Mais aujourd'hui, la nuée ne nous guide peut-être plus. Elle nous indique peut-être. Et si c'est le cas, elle ne nous fait pas avancer. Elle nous appelle à revenir. À la repentance, à la vérité, à un Dieu que nous avons oublié. Mais les signaux ne se sont pas arrêtés dans le ciel, au contraire, ils se sont intensifiés. Depuis des années, littéralement partout aux États-Unis, des sons mystérieux sont entendus, de profonds gémissements métalliques, des coups de trompette et de faibles bourdonnements mécaniques vibrant dans l'air sans source visible. Des petites villes rurales aux centres urbains animés, des témoins ont enregistré des sons résonnants dans les rues désertes, faisant trembler les fenêtres, ébranler les murs et même déclencher les alarmes des voitures. Des chiens hurlent, des oiseaux se dispersent, des enfants pleurent, et les adultes, dont beaucoup n'ont aucune formation spirituelle, disent que cela semble surnaturel. À Saint-Ly, on l'a décrit comme un grondement sourd qui montait et descendait comme une machine à respirer. À New York, il a rebondi entre les gratte-ciel comme si la ville elle-même gémissait. Dans l'Oregon, une sonnerie de trompette a résonné dans la vallée sans orage, sans avion, sans explication. Les secours ont ouvert une enquête. Pas de travaux, pas de banque supersonique, pas de dysfonctionnement, rien. Et pourtant, cela continue. Certains scientifiques évoquent des glissements tectoniques ou des variations de pression atmosphérique. D'autres murmurent des expériences militaires classifiées, mais aucune de ces explications n'explique la réaction émotionnelle et spirituelle de ceux qui les entendent. Car lorsqu'on entend un son qui n'appartient pas à ce monde, on le ressent jusqu'au plus profond de soi. Dans la Bible, les trompettes ne sonnent jamais au hasard. Dans Exode 19, lorsque Dieu descendit sur le mont Sinaï, une trompette retentit si fort qu'elle ébranla le peuple. Et dans l'Apocalypse, la trompette signale le jugement. Chaque coup de trompette inaugure une phase de la fin des temps, plus forte, plus grave et plus inévitable que la précédente. Et si ce que nous entendons dans le ciel américain n'était pas un simple bruit? Et si c'était un avertissement? Une alarme spirituelle tentant de réveiller une nation endormie avant qu'il ne soit trop tard. Nombreux sont ceux qui ont entendu ces sons qui tombent à genoux. Certains fondent en larmes. D'autres, même ceux qui ne croient pas en Dieu, admettent que quelque chose en cela a remué leur âme, comme si le ciel lui-même les appelait. Et si c'est vrai, alors l'ignorer n'est pas seulement dangereux, c'est mortel. Les signes sont dans le ciel. Les nuages défilent comme des parchemins. Les trompettes sonnent depuis des hauteurs invisibles. Et maintenant,
alors que les gens lèvent les yeux avec crainte et émerveillement, quelque chose de glaçant surgit d'en bas, sous nos pieds. Tandis que le ciel délivre signes et prodiges, quelque chose d'aussi prophétique émerge discrètement du sol. Et la plupart ne s'en rendent même pas compte. Les animaux fuient et le ciel s'éclaircit. Tandis que le ciel des États-Unis résonne du son des trompettes et que les nuages défilent comme des parchemins, au cœur du parc national de Yellowstone, symbole de nature préservée, un signe nouveau et inquiétant se dévoile. Mais cette fois, le bruit ne vient pas d'en haut, il vient du sol, des arbres, des animaux. Depuis des semaines, quelque chose d'étrange se produit à Yellowstone. Et ce n'est pas accompagné d'explosions ou de fumée, c'est un silence presque insupportable. Les gardes forestiers, les randonneurs et les touristes ont tous documenté le départ massif de la faune. Des troupeaux entiers de bisons ont été aperçus se déplaçant vers l'est en ligne précipitée, disparaissant dans la nature environnante. Les wapitis disparaissent en masse. Même les prédateurs ours, loups et pumas abandonnent la zone sans conflit ni effusion de sang, comme s'ils étaient interpellés ou avertis par une voix que seuls peuvent entendre. Aucune activité volcanique, alerte sismique ou perturbation d'origine humaine n'est signalée. La surface de la Terre paraît calme, mais les animaux racontent une toute autre histoire. Et si nous croyons ce que Job 127 nous dit, interroge les bêtes, et elles t'instruiront. Alors peut-être est-il temps que nous commencions à écouter non seulement avec nos oreilles, mais aussi avec notre esprit. Il se pourrait que ces créatures, exemptes d'orgueil ou de bruit numérique, reconnaissent encore la voix de la création. Ils pourraient sentir quelque chose d'ancien s'éveiller sous la surface. Les habitants des environs de Yellowstone ont commencé à percevoir quelque chose de plus profond, une vibration sous leurs pieds, une pulsation dans le sol. Certains la décrivent comme un grognement sourd, un souffle profond, comme quelque chose d'imposant et d'invisible qui s'agite dans son sommeil. Dans une vidéo glaçante, un homme pose une bouteille en plastique sur le sol. En quelques secondes, la bouteille se met à vibrer et à rebondir, non pas à cause du vent, mais à cause d'un battement de cœur tremblant sous la surface. La terre bouge, la terre respire, ou peut-être la terre nous avertit-elle. Et ce n'est pas une simple coïncidence ou un instinct, c'est une prophétie qui surgit dans la nature. Romains 8h22 dit, « Car nous savons que jusqu'à maintenant la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Si les animaux fuient, si la terre tremble, la question n'est pas de savoir si quelque chose va arriver, mais quand et pourquoi. Mais avant de pouvoir répondre à cette question, nous devons lever les yeux, car tandis que la terre sous nos pieds gémit, comme un avertissement ancien, le ciel au-dessus de l'Amérique a commencé à briller de signes que peu peuvent expliquer et encore moins peuvent ignorer. Des plaines infinies du Nebraska aux banlieues tentaculaires de Los Angeles, des déserts silencieux du Nevada aux villes paisibles et insouciantes du Kentucky, les Américains lèvent les yeux et ce qu'ils voient change tout. Des traînées de pourpre, des tourbillons de violet, des sphères vibrantes de bleu électrique et de vert émeraude suspendues dans l'atmosphère. Il ne s'agit pas d'éclairs lointains, ni d'aurores boréales expliquées par des orages magnétiques. Ces lumières se déplacent avec intention, formant des ailes, attirant l'attention, devenant des halos silencieux, brillants et impressionnants. Certaines lumières forment des cercles concentriques parfaits, d'autres s'étendent en spirales qui pulsent comme un battement de cœur. Les témoins les décrivent comme vivantes, respirant, observant, attendant. Elles ne vacillent pas, ne s'éteignent pas. Elles flottent, s'attardant comme en attente d'une réponse. Et avant qu'elles n'apparaissent, le monde change. On rapporte un étrange silence qui s'abat sur la terre. Les chiens cessent d'aboyer. L'air devient lourd. Le vent cesse. Un homme du Kentucky a déclaré que le silence était si total qu'il semblait que toute la région retenait son souffle. Les scientifiques proposent rapidement des explications, inversion de température, réflexions optiques, interférences électromagnétiques. Mais même lorsqu'ils parlent, leur voix sonne creux, car il n'y a eu ni lancement de satellites, ni exercice militaire, ni pic d'éruption solaire. Les cieux officiels étaient censés être vides, et pourtant ils brillaient de mille feux. Je proclame à 2h30, je ferai apparaître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Ce n'était pas un poème, c'était une prophétie, et maintenant, elle se déroule peut-être sous nos yeux. Les sceptiques les qualifient d'illusions, mais ceux qui ont vu ces lumières perçoivent quelque chose de plus profond. Certains disent que c'était magnifique, d'autres terrifiant, mais tous s'accordent à dire que ce n'était pas un hasard, car le ciel n'est plus passif, la terre n'est plus immobile, les animaux ne sont plus tranquilles, tout bouge, avertit, révèle. Et si toute la création tremble face à ce qui va arriver, peut-être devrions-nous aussi le faire. C'est un jugement.
Le point culminant de tous ces signes climatiques se produit pendant la tribulation. Les signes naturels dont nous sommes témoins aujourd'hui, ainsi que les signes sociaux, politiques, technologiques, économiques et autres de la fin des temps, augmenteront en fréquence et en intensité avant l'enlèvement de l'Église. Dieu déchaînera alors sa colère pendant une période de jugement de 7 ans appelée la tribulation. Aussi mauvaise soit-elle aujourd'hui, rien n'est comparable aux catastrophes prophétisées dans l'Apocalypse. En lisant l'Apocalypse, vous vous émerveillerez de la façon dont les jugements de Dieu liés aux conditions météorologiques dévasteront le monde. Car Dieu déversera sa colère sur son peuple corrompu pendant l'ère la plus horrible que le monde ait jamais connue. Notre Dieu est si miséricordieux. Il nous envoie patiemment un signal d'alarme après l'autre, car il ne déverse jamais sa colère sans prévenir. La parole de Dieu indique clairement que lorsqu'il punit, son but premier n'est jamais de punir. L'objectif principal est plutôt d'appeler l'humanité égarée à la repentance afin qu'elle soit sauvée. C'est ce qu'a exprimé le prophète Isaïe, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Comment Dieu veut-il que nous réagissions à ces signes de la fin des temps, en particulier à celui de la nature lié aux phénomènes météorologiques extrêmes? Premièrement, chacun de nous doit se repentir individuellement de sa propre rébellion et de son égoïsme. Dieu appelle chacun à la repentance. Répondons donc avec foi et repentance en nous soumettant au Seigneur. Lisons la Bible pour discerner. Deuxièmement, nous devons nous repentir en tant que nation d'avoir éliminé Dieu de notre société, de l'idolâtrie du culte de soi, de nos 63 millions de meurtres in utero, de notre obsession pour la promiscuité sexuelle, de notre fascination pour l'occultisme et de notre manque de soutien au droit d'Israël à exister au milieu d'une pléthore d'autres péchés. Chaque nation doit vivre sa foi en Dieu. Nous avons confiance, car c'est le seul moyen de recevoir la miséricorde divine. Lorsque le roi Jésus reviendra enfin, la malédiction sur cette terre sera levée et ces catastrophes naturelles cesseront. En attendant ce jour glorieux, nous pouvons vivre avec cet espoir. La nuit est loin, et le jour est proche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons l'armure de la lumière. Dieu punit les États-Unis. Une controverse. On a dit que Dieu punissait les États-Unis pour leur virage vers une laïcité athée. Tout au long de son histoire, cette nation a bénéficié de la faveur divine. Cependant, depuis la Seconde Guerre mondiale, le malin s'efforce de convertir le peuple américain. Il sape la beauté du récit de la création de Dieu. Il a ensuite tenté d'infiltrer les États-Unis, mais notre force et notre engagement indéfectible envers les valeurs bibliques nous ont permis de contrecarrer ses efforts. Restons vigilants et continuons à défendre nos valeurs, et Dieu nous bénira. Nous étions engagés sur la voie de la perdition, et seule l'humilité et la compréhension que Dieu pardonnera à son peuple s'il revient à sa volonté, comme il l'a fait tant de fois avec la nation d'Israël, pouvaient nous sauver. Mais l'Amérique ne s'est pas tournée vers Dieu. À cause de notre refus de nous tourner vers Dieu et de lui demander pardon, il a commencé à nous priver de notre influence dans le monde. À cause de notre aversion pour les valeurs bibliques, Dieu nous a retiré l'influence morale que nous avions autrefois sur le monde. Le péché prenait le contrôle de notre pays, et nous ne bénéficions plus de l'autorité morale que nous avions autrefois. Depuis lors, notre pays s'est à nouveau détourné de Dieu. Nous avons abandonné des pratiques sacrées comme le mariage à la laïcité. Nous avons laissé la famille être détruite au nom de la tolérance. Nous avons laissé l'image de Dieu être détruite. Nous avons qualifié de mal le sommet de la création divine, l'être humain, affirmant que la manière dont une personne n'est pas suffisante. C'est pourquoi Dieu a envoyé des fléaux comme la pandémie de Covid sur notre terre. C'est pourquoi il a détourné son regard de l'Amérique. Si nous ne revenons pas à Dieu, son regard ne reviendra jamais vers nous. Si nous voulons hâter le retour de notre Seigneur, nous reviendrons à lui et aux valeurs bibliques qu'il nous a données. Il punit l'Amérique pour avoir déshonoré le caractère sacré de la vie. Elle a assassiné des centaines de milliers de civils japonais innocents en larguant une bombe atomique sur eux. Non seulement elle a assassiné ces personnes, mais de nombreux survivants ont eu des enfants nés avec de graves malformations congénitales. Il les punit parce qu'ils ont troqué l'amour du Christ contre l'amour de leur patrie, un évangile contre un autre, sous prétexte de propager l'amour de Dieu. Au lieu de cela,
ils ont détruit de nombreux peuples autochtones par leur colonisation et ont fait de ces personnes qui ont sacrifié leur vie pour le bien commun de l'évangile américain des héros. Il les punit parce que nous refusons d'aimer ceux qui pourraient être différents d'eux. Il refuse de partager avec eux la même grâce qui leur a été si généreusement accordée. Ils n'ont rien appris du passé. Au contraire, ils vivent dans une attitude arrogante, tout comme les pharisiens. Ils méritent la même réprimande qu'eux. Ils sont devenus des aveugles guidant d'autres aveugles. Des fardeaux exigeants pour ceux qui ne font même pas partie de l'Église et qui refusent pourtant de vivre même selon ces mêmes normes. La raison pour laquelle l'évangile de Jésus est précieux, c'est qu'il offre un salut joyeux face à un jugement furieux. La Bible parle de la fureur de la colère du Dieu Tout-Puissant et exalte Jésus qui nous délivre de la colère à venir. C'est Dieu le Père lui-même qui a envoyé Jésus pour nous délivrer de sa propre colère. Dieu démontre son amour pour nous en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Si une éclipse solaire totale marque le début du jour du jugement, que se passera-t-il ensuite? Comment le monde entier vivra-t-il ce jour-là? La Bible déclare que Dieu a fixé un jour où il entend juger la terre habitée. Ce jour du jugement, aussi appelé le jugement dernier, est celui où Jésus, le Fils de Dieu, jugera les vivants et les morts avant de détruire le ciel et la terre anciens, corrompus par le péché. Le péché peut être défini comme tout ce qui s'oppose à la volonté et à la loi de Dieu. Péché, c'est désobéir à ses lois ou en abuser. Parce que l'impulsion au péché réside dans la nature humaine, l'humanité est corrompue et quelque peu mue par les penchants immoraux qui habitent chaque être humain. C'est une conséquence de. Ils tomberont dans le péché dans le jardin d'Éden. Avant de créer son nouveau ciel et sa nouvelle terre, Dieu doit débarrasser sa nouvelle création de tout ce qui pourrait engendrer ou engendrer le péché. Jésus-Christ sera le juge du jugement dernier. Comme le dit la Bible, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Tous les sceptiques seront jugés par le Christ devant le grand trône blanc et subiront un châtiment selon leurs actes. La Bible est très claire, les sceptiques se vengent eux-mêmes et Dieu traitera chacun selon ses actes. Lors du jugement dernier, le sort des méchants et des incroyants sera sous le contrôle du Dieu Tout-Puissant, qui jugera chaque personne selon son état d'âme. Les Écritures déclarent que Jésus-Christ jugera chaque personne ayant jamais vécu. Ceux qui rejettent son offre de salut subiront le jugement du trône blanc, ultime étape pour les incroyants avant une éternité d'exil loin de la présence de Dieu. Les croyants comparaîtront également devant Jésus, où ils comprendront enfin pleinement sa grâce extraordinaire. Dans 1 Corinthiens 4:5, Paul dit que Jésus révélera les motivations cachées du cœur des croyants. Certains ont cru à tort que tous leurs péchés seraient exposés au grand jour, mais la Bible ne soutient en rien cette idée. Jésus révélera la véritable nature du cœur du croyant. Chaque acte de rébellion, chaque mauvaise attitude, chaque parole, chaque dent seront examinées. Quand la Bible dit que Jésus essuiera toute larme de nos yeux, elle fait référence à ce moment précis. Nous serons en présence du Saint Sauveur, déplorant notre indignité envers son sacrifice. Mais la douleur ne durera qu'un instant. Derrière elle se cache la joie immense d'avoir reçu le pardon et d'avoir vécu une vie qui lui est agréable. Le jugement du Christ n'est pas une punition, c'est un rappel que nous sommes pardonnés. Nous comprendrons enfin pleinement la profondeur et l'étendue de sa grâce. Les croyants n'ont pas besoin de reculer ni de baisser la tête lors du jugement, ni de se repentir. Ce temps est révolu. Nous nous tiendrons devant le Seigneur, revêtus de la justice du Christ et pardonnés de tous nos péchés. Et nous comprendrons enfin combien l'amour de Dieu est grand pour nous. Ne soyez pas surpris par la venue du Seigneur, mais soyez prêts. Jésus veut dire que le jour et l'heure de son retour sont inconnus. Même à son retour, ce sera un jour comme les autres. Ce sera un jour normal. Jésus cite l'exemple du déluge à l'époque de Noé. Seul Noé se préparait. Pour tous les autres, c'était la routine. Les gens faisaient comme d'habitude. Ils mangeaient et buvaient, se mariaient et se préparaient au mariage. Les hommes travaillaient aux champs et les femmes moulaient la farine. On faisait comme d'habitude. Mais soudain, le déluge est arrivé et tout le monde a été anéanti.
Jésus utilise également l'analogie d'un voleur qui s'introduit dans la maison de quelqu'un la nuit. Le Seigneur veut dire que si le propriétaire savait que quelqu'un allait entrer par effraction, il serait à l'affût du voleur et pourrait ainsi l'empêcher. Le message est clair, soyez prêts. C'est pourquoi Jésus nous avertit de ne pas être surpris à son retour, mais d'être vigilants. Attendre le Seigneur Jésus comme si son retour était attendu depuis longtemps. En cherchant sur Internet, vous trouverez une grande variété d'interprétations. Il semble évident qu'une compréhension élémentaire des conditions matrimoniales de l'époque serait un point de départ idéal. Mais encore une fois, il est très difficile d'avoir une vision claire de la situation en raison de la multitude d'opinions divergentes. Nous allons donc simplement examiner les faits tels qu'ils nous sont présentés dans ces versets. J'espère que les conclusions tirées seront très simples. Ce que nous en tirerons, c'est un message clair pour nous aujourd'hui, un avertissement pour que nous fassions ce que le Seigneur attend de nous immédiatement avant son retour, et que nous soyons trouvés en train de le faire à son retour. La tâche assignée aux vierges est claire. Elles devaient aller à la rencontre de l'époux, et les 10 portaient leurs lampes. La différence entre elles réside dans le fait que les 5 vierges sages portaient des jarres d'huile au cas où l'époux tarderait. Les folles n'avaient que l'huile dans leurs lampes. Les 10 vierges préparèrent leurs lampes, mais celles des folles commencèrent à s'éteindre, car elles manquaient d'huile. On observe donc immédiatement des attitudes très différentes. Les 5 folles étaient plutôt tièdes et peu investies dans la tâche. Les sages, quant à elles, firent preuve de dévouement et avaient même investi dans de l'huile supplémentaire au cas où cela coûterait plus cher. Nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra. Nous devons aussi nous préparer au fait que cela pourrait prendre du temps, comme dans la parabole de l'époux qui s'absenta quelque temps. Or, nous voyons maintenant que l'époux a mis beaucoup de temps.